aux États-Unis. Et donc, on s'attendait effectivement à cette arrestation suite à l'élection du nouveau président. On lui a retiré sa nationalité et donc il a été conduit directement, pris à l'ambassade et on l'a vu très affaibli et quand même des images poignantes, d'abord sur le plan humain et pour tous les amoureux de la démocratie, les lanceurs d'alerte, ceux qui se battent, les journalistes, ceux qui se battent dans tous les pays, parfois contre souvent contre des puissances tout à fait établies, et celui qui dit la vérité n'est jamais toujours le bienvenu, toute proportion gardée. Ici, on en sait quelque chose. Donc, pour en parler ce soir, donc Étienne Chouard, merci Étienne de continuer avec nous, comme tous les jeudis, cette longue soirée. Régis de Castelnau, avocat célèbre, très célèbre, qui a un blog qui s'appelle Vue du droit. Victor Dedage. Victor Dedage, pardon, chaque fois qui s'occupe du Grand Soir. Voilà, qui s'occupe du Grand Soir. Et donc Giuliano Saldico, qui est l'éditeur de Julian Assange en France. Chez les éditions Ring. Ouais, les éditions Ring, et on connaît bien David Serra qui préside les éditions Ring, exactement, qui est un vieil ami. Voilà. Donc peut-être Étienne, que vous inspire, on en parlait déjà depuis, j'en ai parlé souvent avec Oran Branco qui était à l'antenne ce matin, qui est son conseil. On craignait cette arrestation, on avait bien sûr les prémices, on s'y attendait tous. Victor, vous étiez devant l'ambassade d'Australie il y a quelques jours, vendredi dernier, pour manifester votre soutien avec une centaine de personnes. Donc, que vous inspire cette arrestation, Étienne? C'est quand même un triste jour pour la démocratie. Oui, parce qu'en démocratie, l'intérêt général a besoin de l'iségoria, du droit de parole pour tous, à tout propos, à tout moment. Et les Athéniens tenaient à l'iségoria, ce droit de parole, parce que les Athéniens savaient que la démocratie est fragile, que les intrigues des tyrans la menacent sans arrêt, et que ce genre de régime a besoin de milliers de père-dieux qui surveillent sans arrêt les intrigues éventuelles des puissants. Et l'iségoria faisait de chaque citoyen une sentinelle de la démocratie. Aujourd'hui, chaque citoyen devrait jouer ce rôle, mais plus encore les journalistes. Or, Julian et l'équipe qui anime son site Wikileaks font littéralement un travail chimiquement pur de journalisme, c'est-à-dire de sentinelle du peuple, de contrôleurs des pouvoirs, des différents pouvoirs économiques et politiques, et de dénonciateurs des intrigues, des complots, des mauvaises actions des pouvoirs. Donc en fait, il est très important pour une démocratie et pour les citoyens, pour l'intérêt général, il est très important que les pouvoirs aient quelque chose à craindre. Il est très, très important que les pouvoirs n'aient pas rien à craindre. Parce que à ce moment-là, c'est l'hubris, la démesure et la tyrannie, littéralement. Donc, les journalistes jouent un rôle précieux de contre-pouvoir, mais à condition, bien sûr, qu'ils ne soient pas proches du pouvoir. Et le problème, c'est que dans nos sociétés, nous avons laissé, malgré les avertissements du Conseil national de la résistance après la Deuxième Guerre, qui disait « Ne laissez pas la presse achetée par les puissances d'argent », disait-il, avec les mots de l'époque, ayant oublié ces gens-là qui sont morts progressivement avec le temps, c'était il y a longtemps, ayant oublié les leçons de la guerre, nous avons laissé... Et nos représentants ont laissé, et notre constitution, notre fausse constitution a laissé, parce qu'elle ne l'a pas interdit, les riches acheter les médias, acheter les journaux. Et donc ce sont des simples citoyens qui font le boulot des journaux, puisque les journaux ont tous été, en France, ils ont tous été achetés par les riches, par 9 milliardaires. Il faut qu'on fasse une émission là-dessus. Mais du même coup, ce sont de simples citoyens comme Julian et son équipe de Wikileaks, et d'autres qui font le boulot des journalistes. Et les blogueurs, il y a plein de blogueurs importants qui font le boulot de journalistes amateurs. Et donc, Assange, il est emblématique parce que c'est un outil informatique magnifique qu'il a mis en place, qui est incassable, c'est-à-dire que les gouvernements dénoncés par Wikileaks, grâce à Wikileaks, les gouvernements essayent tous de casser cet outil de dénonciation des mauvaises actions des puissants, et ils n'y arrivent pas parce que c'est un outil très solide. Alors ils s'en prennent à ce gars-là qui est en fait très emblématique
de la défense de l'intérêt général et des citoyens contre les mauvaises actions des gouvernements. Et au lieu de le défendre, nous autres, même les citoyens, il n'y a pas... Enfin, on peut s'en prendre à la police qui est allée le chercher à l'ambassade. Et c'est vraiment une honte pour la police, pour les policiers qui ont fait ça, c'est vraiment une honte. Mais on peut s'en prendre aussi aux journalistes qui ont laissé faire et qui, depuis des années, ne disent rien, enterrent cette histoire sous une chape de plomb de silence, pendant que Julian est en train de crever dans son ambassade, qui est comme une prison, mais pire que des quartiers haute sécurité. Il n'y a pas de fenêtre dans sa piole. Et il sort jamais pour voir le jour. Donc il marche pas, il voit pas le soleil. Il est en train de s'étioler dans cette pièce depuis des années. Et les journalistes ne disent rien. Les soi-disant journalistes, enfin, ils sont vendus aux riches. Alors, c'est une honte pour les journalistes, mais c'est aussi une honte pour les politiciens. Quand je vois qu'un gars comme Hollande, qui me représentait, et qui a refusé l'asile dans la terre des droits de l'homme, qui a refusé l'asile à ce héros. Mais je suis désolé, Hollande est une fripouille, une canaille, et c'est tout ce que j'ai à ma disposition. Des mots graves, on me dit après ça, je suis populiste parce que vous utilisez des mots, vous exagérez, quelle outrance. Ouais, enfin, il faudrait trouver des mots plus graves. Hollande a condamné ce gars-là à mort parce que maintenant il est extradé. Il va être extradé là. Victor va. Ce qui serait bien, c'est d'expliquer qui était Assange. Mais ce gars-là va être extradé, donc il va finir à Guantanamo. Du fait de l'extraterritorialité que proclame l'Empire sur ces provinces, en fait, ils viennent le chercher, ils vont le jeter dans leur prison, ils vont le torturer. Ils savent le faire pour que ça laisse pas de traces. Ils leur mettent la musique à donf, ils les laissent pas dormir, ils simulent la noyade tous les jours, 20, 30 fois par jour. C'est une vie de dingue qu'ils leur font à Guantanamo. Et puis ils vont finir par l'assassiner pour faire passer le goût du lanceur d'alerte aux autres qui voudraient faire le même boulot que Assange. Mais du même coup, la honte, elle est aussi pour nous, les citoyens. Qu'est-ce qu'on fait, bon sang, pour le protéger? Moi, j'ai honte. Nous devrions... Alors, je disais l'autre jour à Victor, nous aurions dû aller à Londres pour le libérer. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Faudrait qu'on y réfléchisse, mais au moins qu'on en parle. Et ce qui serait bien, c'est que les deux qui connaissent bien Assange. Et ouais, mais enfin bon. Et ce qui serait bien, c'est j'ai entendu plusieurs personnes aujourd'hui qui m'ont dit, et qui pourtant sont au courant, c'est des gens qui font de la politique, et qui m'ont dit Assange, je ne sais même pas ce que c'est. Ils ne savent pas qui c'est. Est-ce qu'on peut rappeler Alors justement, ce que ce type a fait de façon à ce que ensuite Victor, peut-être en synthèse, la connaissance de ce cas se développe. Qui est Julian Assange? Qu'est-ce qu'il a fait? Et que risque-t-il aujourd'hui vraiment de façon concrète? Parce qu'on parlait tout à l'heure de 5 ans de prison, d'autres disent finalement, qu'est-ce qu'il risque de façon concrète et de façon avérée, sans être dans le fantasme, du point de vue du droit? Alors je dirais que j'ai peut-être une certaine légitimité pour raconter ce que Julian Assange est, parce que j'ai longtemps fait partie de ceux qui se sont trompés sur lui. Donc je vois bien comment les médias ont agi, ont semé, ou comment l'information a circulé pour donner des images de Wikileaks en général et de Julian Assange. Oui, parce qu'on a tout dit. On a tout dit. Qu'il avait commis des viols, des hackers, il a eu toutes les infamies, la pédophilie. Alors si on devait remonter aux sources, et pour faire simple, Wikileaks à l'origine était une organisation que je qualifierais moi idéologiquement pacifiste avant tout. C'était un des fondements même de sa création, avec l'idée que la vérité pouvait empêcher les guerres, puisque les guerres sont généralement provoquées avec des mensonges. Et donc la contrepartie, c'était de pouvoir publier la vérité. Partant de là, il fallait aussi un outil pour permettre de révéler la vérité à une grande échelle, ce que l'Internet et les nouvelles technologies permettaient enfin. Donc ce n'était d'ailleurs pas une idée complètement nouvelle, il y avait eu des tentatives... Cryptome, je crois que ça s'appelait, ou quelque chose comme ça. Mais ils l'ont poussé, et Julian Assange a poussé le raisonnement, a réussi à créer un réseau. Il était très bon en informatique, je crois. C'était un génie de l'informatique. C'est un génie de l'informatique. Il fait partie des grands informaticiens de notre époque. Et la CIA en est témoin pour dire qu'ils ont toujours du mal à craquer le truc. À craquer le truc. Et donc, c'était quelqu'un qui était profondément préoccupé par l'injustice. C'est un mot qui revient très, très souvent dans ses interviews, que si on ne réagit pas devant les injustices, les injustices ont tendance à s'étendre, quoi. Donc, il crée Wikileaks, qui est avant tout la façade d'une maison d'édition qui s'appelle Sunshine Press, qui est une maison d'édition, en fait, tout à fait banale, si je puis dire, légale. Je dis ceci pour enlever cette image d'une organisation un peu occulte qui est borderline, qui traficote à la limite de je ne sais quelle légalité,
En fait, c'est une maison d'édition tout à fait classique. Qui a pignon sur rue. Qui a pignon sur rue, peut-être pas tellement maintenant. Aujourd'hui, c'est un peu plus Et compliqué. quel rapport entre Sunshine Press et Wikileaks? Wikileaks, c'est le site de la maison d'édition. D'accord. Donc, c'est un nom qu'ils ont trouvé comme ça lors d'un brainstorming intense, en disant que ce serait un joli nom pour un site de publication. D'organisation des fuites, hein, parce que leaks, ça veut dire fuite en anglais, fuite, ouais. et wiki, ça Mais veut dire que c'est une d'organisation, participation. pratiquement, je dirais que je récuserais le terme. C'était simplement d'offrir un portail où ce qui se pratiquait couramment jusqu'à présent, avec la presse classique, pouvait enfin, si je puis dire, se pratiquer à grande échelle. Au lieu de Tu vous penses à quoi ? publier 30 ou 40 pages des fameux Pentagon Papers dans les années 70, il y avait 57 000 pages, je crois, quelque chose comme ça. Et évidemment, la presse écrite ne pouvait en publier qu'une partie. Wikileaks, le changement de paradigme auquel on assistait, c'est que Wikileaks offrait éventuellement, je dis éventuellement, la totalité. Wikileaks, en 10 ans, a publié 10 millions de documents. Aucun, jusqu'à présent, n'a été remis en cause. 10 millions de documents, c'est plus que toute la presse réunie de la planète entière depuis l'invention de l'imprimerie. En France, en tout cas, beaucoup en ont fait leur une. Oui, bien sûr. que toute Mais la- plus que les toute la documents de presse Wikileaks depuis- ont même servi dans des procès pour défendre des gens, etc. Plus que On toute a la souvent presse accusé depuis la Wikileaks création. de prendre parti, par exemple, en étant pro-russe, alors qu'on oublie de dire qu'il y a des centaines de milliers de documents qui ont été publiés sur la Russie, sur Poutine, qui ont aussi été utilisés. Je crois qu'il y a un truc, une chose auquel nos sociétés modernes ne sont pas vraiment habituées, même si elles ont ce mot-là à la bouche, c'est que la neutralité, si je puis dire, de Wikileaks dans les affaires, me semble en tout cas, je ne peux pas deviner ce qui se passe en coulisses, mais me semble totale. C'est-à-dire que la vérité devient quelque chose de sacro-saint. Quitte d'ailleurs à les mettre en contradiction parfois avec une certaine base qui leur était sympathique. L'affaire des emails de Hillary Clinton est un excellent exemple où, jusqu'à cette affaire-là, Wikileaks bénéficiait d'une sorte de sympathie dans le milieu progressiste américain, ou les libéraux, ce qu'on Chez les appelle les démocrates. On libéraux. a parlé aussi du voyage de François Hollande Oui, mais et de Pierre on n'a pas Moscovici. encore fini, à mon voilà. avis. Et d'ailleurs, même la presse ici, à mon avis, a passé un peu rapidement sur les Oui. révélations de Wikileaks sur la France. Tu veux Donc, dire à force de dévoiler des mails de tous les camps, tous les camps finissent à prendre Wikileaks comme un ennemi Tous les parce que- camps, jusqu'à présent, il y a un camp en particulier qui sont des prêts à lui. Je dirais tous les camps, peut-être pas, Ouais. parce que pour l'instant, c'est les Américains, les États-Unis qui s'en prennent le Oui, plus mais aussi violemment bien les à lui. républicains que les démocrates maintenant. Oui, puisque les démocrates en les veulent camps, dans ce gra- sens-là, oui. C'est divisé. Il y a ceux qui l'aiment pour les mauvaises raisons, ceux qui les détestent pour les mauvaises raisons. Le partage est généralement, selon qu'on est pour ou contre Hillary Clinton, et d'accuser Wikileaks d'avoir été un facteur déterminant de l'élection. Ceux qui, pour moi, sont des mauvaises Mauvaise raison, ouais. dans les deux cas. Donc voilà, pour conclure, j'ai peut-être été un petit peu long, mais pour conclure... Alors, qu'est-ce c'est qu'il que l'idée, risque c'est- concrètement ce qu'il risque, d'un point de vue ça dépend de quoi il est judiciaire. accusé. Il y a plusieurs Il y qualifications a quelque possibles. chose, il y a quelque chose qui vient d'exploser à la figure avec cette affaire, c'est une avalanche de vérité, après 8 années de mensonges. Absolument. C'est quoi ça? Une avalanche de De vérité vérité. qui vient de nous exploser à la figure. Et c'est quoi ça? C'est La première, c'est que Julian Assange n'était pas dans une villégiature comme certains journalistes osaient le tweeter. On a vu la tête qu'il avait en sortant, on dirait qu'il avait 90 ans, le mec il a 40 ans. C'est ça, le résultat de la torture que nous dénonçons depuis des années. Il n'était pas en vacances, il était torturé. Et il n'était pas en vacances, il était torturé. Oui. Donc ça, L'autre aujourd'hui, on le vérité qui vient de nous exploser à la figure, c'est que oui, il allait se faire arrêter. Parce que l'autre avalanche de conneries que nous a balancé sur Internet à longueur de journée, y compris, je parle de journalistes encartés, je ne parle pas des trolls, Ouais. c'est qu'il pouvait sortir quand il en avait envie. Ah bah ça, c'est... Que monsieur faisait la coquette en se protégeant, en allant faire le malin à On l'a l'intérieur de lu, l'ambassade. plusieurs fois. Bordel de merde, ça fait des années qu'on leur dit qu'ils risquaient l'extradition vers les États-Unis. C'est-à-dire C'est ça Guantanamo. qu'ils fuyaient. C'est ni les accusations de la Suède, ni l'Angleterre qui n'a absolument aucune charge contre lui actuellement. Bien. Donc, deuxième vérité qui nous expose à la figure. Oui, donc nous avions raison, vous aviez tort. À partir de maintenant, et je m'adresse aux journalistes, faites tout ce qu'il faut pour défendre Wikileaks ou fermez-la. Parce que franchement, les mecs, C'est vous vraiment la brillez honte. pas. Hein. C'est vraiment la honte. Et maintenant qu'ils se présentent là-bas, tout caméra, sortis de leurs étuis pour faire le beau comme ça, à se précipiter sur le procès et de se faire des images qu'il n'y a gratuites, plus rien à alors faire. que là. pendant 8 ans, ils se sont abstenus de toute réflexion même, je dis même pas défense, de réflexion sur Julian Assange. C'est vraiment un scandale. La révélation de la médiocrité de la presse, à mon avis, elle vient d'exploser là, devant nos yeux. Faut pas le dire trop fort. live. Moi, je l'ai dit ce matin, on m'a traité de tous les noms. Ouais. Donc De la quoi presse, il faut pas parler des journalistes, il faut les défendre.
parce qu'ils risquent leur vie sur les plateaux de C'est télé. exactement Mais ce qu'on est en train de faire. C'est un autre sujet. Vous qui l'avez édité en France, après on reviendra sur les qualifications, Régis. Giuliano. Parlez-nous un peu de ce bouquin. Donc, Google contre Wikileaks, tout à fait intéressant. C'est un livre qui est sorti en 2014 chez OR Books, Vous pouvez le montrer que nous avons racheté. Nous avons acheté les droits en 2018, publié en mai 2018 aux éditions Ring. Très intéressant. Ah oui. Et en fait, ce livre raconte, je vais pitcher rapidement le bouquin, ce livre raconte la rencontre entre le PDG de Google et Assange en 2011, alors que Assange est en résidence surveillée à Ellingham Hall en Angleterre. C'est une rencontre qui va être enregistrée par Assange et par ses équipes, et c'est une rencontre qui va être révélatrice pour le commun des mortels, puisque les deux géants d'Internet, le patron de Google et le patron de Wikileaks, vont échanger sur l'avenir, le futur d'Internet, avec des problématiques hyper actuelles, les printemps arabes, les fuites de données, l'ingérence de la CIA par rapport à Google, le Patriot Act, la fin des libertés individuelles, donc des sujets majeurs vont être débattus, et il va en faire un livre qui va sortir, qui va passer légèrement sous les radars. Et nous, chez Ring, on a voulu et on avait à cœur de défendre les idéaux de Wikileaks et de remettre en avant sur le devant de la scène les idées d'Assange et de ses équipes, parce que c'était primordial. Au moment où on a lancé la campagne de promotion du livre, Vous l'avez traduit? C'était traduit en français, C'était évidemment. déjà traduit? Non, on a fait la traduction directement. Et au moment où on lance la promotion du bouquin, il s'avère que l'ambassade d'Équateur durcit les mesures avec Assange. J'étais en contact avec l'équipe. Comment? C'était quand? C'était vers il y a 2 ans, mai 2018. Il y a 1 an. Exactement. J'étais en contact avec les équipes de Sunshine Press pour justement tenter une incursion en Angleterre, voir si on pouvait pas, par exemple, mettre un micro et interviewer Assange. Strictement impossible. Le bouquin a été envoyé à l'ambassade d'Équateur. Il a été reçu, il a été lu avec Assange. On avait fourni exprès, mais on en vient à des méthodes complètement hallucinantes pour communiquer avec lui directement. On avait mis dans cette enveloppe des stylos, du papier, des lettres déjà affranchies pour pouvoir communiquer avec nous. Le bouquin est arrivé entre ses mains, le reste a complètement disparu. C'est le retour qu'on a eu de la part des équipes de Wikileaks. Donc, la presse a voulu en parler de ce livre, notamment des équipes de télévision, mais impossible d'interviewer Assange directement. La presse en France ou la presse internationale? La presse en France, directement. On était en contact régulier avec BFM TV qui voulait venir avec nous pour aller interviewer Julian Assange. Évidemment, l'ambassade d'Équateur n'a pas donné suite et les équipes même de Wikileaks étaient dans un état pas possible de stress et de travail, et aucune fenêtre ne s'est ouverte pour une interview directe de Julian Assange sur ce livre-là. Donc pas d'interview, pas de visibilité. On a essayé par tous les moyens d'avertir la presse mainstream en disant attention, regardez, voilà ce qui se passe. On a un auteur qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas partager ses idées avec les Français. Et puis il ne faut pas oublier quand même que Assange, il a créé Wikileaks à Paris en 2006. Il a un fils, il a un enfant qui est né en France. Ouais. Donc il y a un lien particulier avec ce pays-là, le pays des droits de l'homme. Et là, blackout total. Et ce matin, on a appris avec effroi en voyant ces images terribles d'Assange qui est littéralement soulevé par 6 gorilles pour être embarqué en vue d'être extradé. Donc nous, ça nous a fait énormément de mal. On espère que ça va tirer l'attention sur le combat sain de Wikileaks, parce que c'est un combat qui mérite évidemment d'être mené et soutenu surtout par la presse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, je vais donner le titre du bouquin, puisqu'on me le demande, aux éditions Ring. Julian Assange, Google contre Wikileaks. Je pense que vous le voyez à l'écran. Moi, j'ai un petit peu de décalage sur l'écran de contrôle. Mais donc, si je parle calmement, voilà, le temps nous rattrape, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire à votre avis? À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans l'immédiat, peut-être Régis. Je voulais dire un petit mot. À mon avis, moi, je suis beaucoup moins impliqué dans cette affaire que j'ai suivie comme tout le monde, dans la presse ou sur les réseaux. Je ferai une première observation, c'est le déshonneur total de l'Angleterre.
Et de la justice. Totalement. Et de la justice. Attends, je parle de l'Angleterre, c'est-à-dire Oui. que quand même un pays qui nous a et souvent donné des leçons en matière de liberté publique, qui ont mis un temps absolument fou à extrader le responsable et le commanditaire du fameux attentat de la gare Saint-Michel, en disant que la France n'était pas un pays respectable, etc. De ce point de vue-là. Le pont avancé des États-Unis en Europe. On peut le dire. Ils ont dès le début, ils ont accepté les demandes d'extradition suédoises, c'était clair comme de l'eau Absolument. proche. La preuve, ils ont fini par abandonner ces poursuites-là. Je parle des Suédois, qui étaient les relais des États-Unis. L'idée étant de l'extrader en Suède pour qu'ensuite il soit extradé aux États-Unis. Quand je dis que c'est le déshonneur de l'Angleterre, c'est aussi le déshonneur politique. Quand j'ai appris, moi, il y a quelques jours, qu'il était question d'aller l'arrêter, je me suis dit, Corbyn va organiser une manifestation devant l'ambassade. Enfin, voyons, il va y avoir des gens. Il y avait des gens, mais uniquement les caméras qui venaient assister à la mise à mort. Parce que l'image, sur le plan symbolique, elle est absolument épouvantable. Il n'y a personne, Alors, en fait. il n'y a personne, et puis surtout, c'est l'image. C'est-à-dire, vous avez voulu vous opposer à l'Empire, voilà ce qui vous attend. Ouais, ça Et sert donc, d'exemple. ça, c'est la première observation que je voulais faire. Le déshonneur de François Hollande, il en a tellement. Donc, mais c'est vrai qu'il y a un côté assez terrible devant ces images quand on le voit à ce point affaibli, etc. Donc, il y a une vraie défaite politique. Je dis bien une défaite politique. Et les forces d'opposition, je pense en France comme ailleurs, devraient être, mais elles ne le sont pas. C'est un constat, elles devraient être beaucoup plus mobilisées. Mais Mélenchon, on tempête quand même, je crois. Oui, J'ai mais entendu bon, souvent il tempête aussi quand on lui fait une perquise totalement scandaleuse d'ailleurs, mais je veux dire, non, il faudrait, je veux dire, il y a un vrai problème aujourd'hui de riposte à des mesures qui sont des mesures totalement liberticides et qui posent la question que tu évoquais tout à l'heure. Non, qui posent la question de la liberté d'expression. Oui, et c'est tout. C'est fondamentalement ce débat. C'est fondamentalement ce débat. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement les grands médias sont entre les mains de l'oligarchie, et que il faut s'attaquer au réseau. Alors il y a les campagnes sur les fake news, il y a les campagnes. On apprend là par exemple le comportement de LREM dans la préparation des élections, la façon dont ils manipulent les réseaux eux aussi, etc. Sans parler de l'exploit extraordinaire de Monsieur Émélien qui organise une fake news depuis l'Élysée avec votre argent et le mien, et qui vient sur un plateau en disant c'est épouvantable les fake news. Oui, non, mais je veux dire, non, et puis il dit c'est épouvantable, c'est un des plus horribles problèmes. La deuxième observation que je voudrais faire, donc c'est un caractère général sur la défaillance et la défaite des politiques sur cette question. La deuxième, c'est un peu l'aspect juridique. Alors, on va voir, parce que les procédures d'extradition, elles sont des procédures judiciaires. Donc, il y a des demandes qui ont été faites. Alors, je pense qu'on va avoir maintenant quelques détails un peu du processus. Moi, je vais fouiller ça un petit peu. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc, il va avoir des avocats. Qu'il a probablement déjà, des avocats britanniques, qui sont des gens qui savent se battre. Et il va ensuite y avoir cette procédure qui va être examinée par les juridictions compétentes et qui vont finir par décider si oui ou non il est extradé. Donc là, on saura quelles sont les incriminations exactes qui sont retenues par les Américains. On saura justement, parce que les marges qui restent sont celles-là. C'est-à-dire que quand vous extradez quelqu'un, vous pouvez avoir des accords, etc. Mais si il n'y a pas les garanties du procès équitable, par exemple, si le pays applique la peine de mort et qu'on l'applique pas chez nous, on le fera pas. Alors bloquer, j'y crois pas, parce que j'y crois pas, c'est la raison d'État qui l'emportera au final. Mais ça va donner du temps. Peut-être à créer des rapports de force, à mener des combats, du moins je l'espère. Vous avez l'air très sceptique, c'est possible. Victor me signalait ce matin qu'en cette matière, l'extradition va être très facile parce que sur cette matière-là, elle est sans dossier. J'ai suivi plusieurs conférences des avocats, notamment australiens. Ils disent que dans le cas d'une extradition entre l'Angleterre et les États-Unis, dans cette direction-là, historiquement, toutes ont toujours été acceptées sans présentation de preuves prima facie, comme ils appellent ça, ou un truc comme ça. C'est-à-dire que le dossier, en gros, et c'est mes mots là, mais ce que j'ai compris, peut être vide, en fait. Les Américains n'ont pas besoin de présenter... je vois moins l'espace éventuel, messieurs les Australiens. Je vois moins l'espace éventuel dans le contenu du dossier
que dans la façon dont les procédures seraient menées là-bas. Même s'il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de moyen de se défendre. Il n'y a pas de moyen de se défendre s'il n'y a pas de Il ne dossier. peut pas demander l'asile politique à l'Angleterre, maintenant qu'on connaît l'accusation des États-Unis, les mettre en contradiction. C'était mon idée. Il faudrait connaître le droit Non, anglais. Ah, mais- non, je pense. Alors là, ce serait trop beau, hein. complètement hallucinant. Bah oui, mais mettre J'y ai pensé, la moi, tout à justice l'heure. anglaise en émoi, c'est pas la même. Je Non, pense mais que peut-être qu'on peut élargir sur on en a dit 2 mots comme ça en introduction, sur l'extraterritorialité. Alors ça, c'est le point le plus... Voilà, des États-Unis qui permettent effectivement La loi du plus fort. de Tu sais, gérer c'est- la planète entière, qui permettent aussi, bien sûr d'abord pour des êtres humains, mais aussi pour des êtres humains au second degré, qui permettent de vous condamner à 1000 ans de prison si vous vendez pas si vous n'allez pas vous justifier, vendre votre entreprise, et on peut comme ça dépecer entièrement une économie. Ça pose la question des GAFA et de toute cette organisation des plateformes sur lesquelles on ne peut pas intervenir. J'en ai fait les frais cette semaine, puisqu'on m'a coupé mes comptes Twitter. On me les a rétablis suite au tollé que ça a créé. Donc on voit bien que les pauvres citoyens que nous sommes, on est complètement assez démunis aujourd'hui. On n'a pas de Et les constitution, outils qu'on utilise, comme on peut pas maîtriser les tenants et les aboutissants, on ne peut pas maîtriser les données, on ne peut pas maîtriser même les règles du jeu, parce qu'elles sont floues, elles sont pas tellement connues. On nous dit vous respectez pas les règles, puis d'un coup ça revient, on ne sait pas pourquoi ça revient. Donc ça, est-ce que c'est une question centrale? Est-ce que c'est pas ça la question centrale à laquelle tous les peuples aujourd'hui sont confrontés et tous les citoyens sont confrontés? Alors pour moi, de mon point de vue, je dirais que pour l'instant, on s'oriente vers une période qui s'annonce sombre, en tout cas pour la liberté d'expression et pour les droits à chacun à pouvoir profiter de sa vie et de pas forcément, comment dire, que les informations personnelles soient divulguées ou en tout cas stockées par des organismes d'État. Là, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une situation exceptionnelle où on a les grands lanceurs d'alerte qui sont tout simplement arrêtés. On a Snowden, qui a le même un cas autre héros, exactement hein. la même chose. Maintenant, il y a Assange, et il y a aussi le cas de Chelsea Manning, là, Qui a été remis en tôle. qui a été remis La en- militaire exactement, américaine. militaire Transgenre. américaine. Donc là, d'un point de vue des libertés individuelles, ça va être très compliqué parce que les grandes figures qui pouvaient porter ce mouvement d'espérance un petit peu. Et puis les on grands voit, citoyens moi sont arrêtés. j'ai fait une émission là, avec une lanceuse d'alerte dans la fameuse histoire du Quai d'Orsay. Ouais. Quand vous êtes lanceur d'alerte, évidemment, vous ne le choisissez pas, ça vous arrive une fois dans votre vie, mais il n'y a aucune protection pour les lanceurs d'alerte, dont la vie familiale, professionnelle, tout est sociale, financière et la vie tout court Parce qu'on n'a pas de constitution. Si on est l'écrivait, complètement hein, faut détruite. écrire ça. Hein. On ne Faut protège pas les lanceurs d'alerte qui font vivre la démocratie et qui à un moment disent attention, regardez, il y a tel et tel problème sur tel médicament, sur tel produit qu'on déverse dans la mer, sur tel détournement d'argent, puisque voilà à quoi servent vos impôts, à faire vivre des nababs dans tel ou tel pays exotique. Il n'y a aucune protection du lanceur d'alerte. Et d'ailleurs, il y avait soi-disant des lois pour protéger les lanceurs d'alerte. On voit que tout ça aussi, Ça les enfonce. Il faut qu'ils ça les enfonce, il ça faut les qu'ils- tue. Il faut qu'ils dénoncent Rajouter d'abord au secret auprès de des leur affaires, entreprise. on est complètement prisonnier. Oui, j'avais aussi une autre chose à ajouter, c'est que là, c'est quand même le moment pour la presse européenne, voire même la presse mondiale, de se mobiliser autour du cas de Julian Assange, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Wikileaks a fourni à cette presse Beaucoup de nationale et matériel. internationale du matériel Ah, de l'information, brut, mais ouais. gigantesque. N'oublions pas que pour le cas de la France, c'est comme Wikileaks qui a divulgué les informations comme quoi la NSA et les services de renseignement américains espionnaient 3 anciens présidents de la République avec leur entourage. Vous avez vu beaucoup de réactions? Rien, ça va Ils être se sont affreux. couchés tout de suite. Donc voilà, toute la presse a utilisé la matière première de Wikileaks et maintenant on attend de voir, et j'attends de voir avec impatience s'il va y avoir une mobilisation par rapport à ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de journalistes qui ont pu se mettre en avant en reprenant la matière première de Wikileaks et du coup de Julian Assange. Franchement, à voir, mais ça s'annonce Il y a- hyper sombre. Il y a un terme là, Victor. qu'on utilise souvent dans cette affaire, c'est la liberté d'expression, et ça me gêne un peu par rapport à cette affaire. Pourquoi? Parce que quand on dit liberté d'expression, intuitivement, les gens se pensent opinion. C'est ça. Or, Wikileaks, c'est pas une question Non, d'opinion. Ce sont Il des publie faits. des documents et des Absolument. faits. Donc, que les documents contiennent la vérité ou pas, peu importe. il se trouve que Liberté les documents sont vrais. d'information, on devrait dire. Donc, la question n'est pas une question de liberté d'expression, Mm. est-ce que j'ai le droit de tout dire? La question est, est-ce que j'ai le droit d'informer? Et Absolument. encore, Tout à fait, ah, ouais. c'est encore, C'est- oui, non, mais c'est important parce que Wikileaks Oui. est un média. Wikileaks, ce sont des journalistes. Julian Assange est un journaliste. C'est pas un lanceur d'alerte, c'est pas un Un fuiteur, journaliste. c'est pas un hacker,
C'est un journaliste. Un journaliste. D'ailleurs, c'est un des journalistes les plus primés en prix de journalisme au monde. Je ne sais pas comment il les a obtenus s'il n'était pas journaliste avant tout. Y compris des organisations comme l'organisation professionnelle australienne des journalistes, le syndicat, qui lui a accordé le prix pour son travail remarquable en 2011, œuvre remarquable de Wikileaks et de Julian Assange, n'ont pas pipé mot depuis 8 ans. Ils sont mis sur la sellette par certains collègues, mais en tout cas, l'organisation elle-même ne bouge pas. Donc il y a une véritable abandon, je ne sais pas comment l'appeler, trahison, abandon, on peut appeler ça comme on veut. Mais là, donc, plutôt droit à l'information. Maintenant, l'aspect extraterritorial, je crois qu'on n'insiste pas assez là-dessus. Pourquoi ? D'abord, non pas d'abord, mais avant d'en arriver au fait, les Américains ont déjà annoncé que ce n'était que le début. Hein. Absolument. Ils ont déjà dit qu'ils viendraient après les autres, même les petits. Ouais. Expression Nous chercher, littérale. Alors, ils n'ont pas dit qui, mais en tout cas, ils se sont déjà réservé le droit de venir après les autres. Cette affaire est quand même extraordinaire dans la mesure où Julian Assange, il faut le rappeler, n'est pas américain, n'est pas un citoyen des États-Unis. Il est australien. C'est un Australien. Et il a été naturalisé équatorien. Et on lui a retiré sa nationalité aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, il n'a jamais travaillé aux États-Unis, il n'a jamais été dépendant d'une juridiction américaine. Donc, en principe, on n'est pas soumis aux lois américaines dans ces cas-là. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je roule à 200 km/h sur une autoroute en Allemagne et que je reviens en France, je trouverais bizarre que la police française m'arrête. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben oui. Ou à contrario, si les lois américaines s'appliquent en France, alors je veux avoir le droit de porter un AK-47 parce que c'est autorisé dans l'État d'Arkansas ou je ne sais pas où. Donc, on est bien clair, il faut que ce soit très clair dans l'esprit des gens. Nous avons affaire ici à l'équivalent d'une rendition. Vous vous souvenez, ces opérations où on allait kidnapper des gens dans les pays du tiers-monde soupçonnés de Dieu sait quoi, on les envoyait dans des prisons noires, on parle de dizaines de milliers de gens, se faire torturer, c'était la nouvelle politique américaine. Ici, nous avons affaire à une rendition sous couvert de légalité. Ils sont littéralement en train de venir kidnapper un gars qui n'a strictement rien à voir avec ce pays-là, sous prétexte que... Mais la France l'avait théorisé par la voix de Bernard Kouchner. Il avait appelé ça le droit d'ingérence. Oui. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, enfin, à mon avis, que ça se présente. Parce que quand vous dites que si je commets une infraction de dépassement de limitation de vitesse... C'est pas une infraction si je le fais en Allemagne. Ah oui, ok. Ah oui. D'accord, non, parce que lorsqu'un national chez nous commet une infraction à l'étranger... et qui revient, on ne peut pas l'extrader, mais on le juge. On le juge. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des... Quand il y a des accords. Il faut qu'il y ait des accords. Oui. Enfin, des accords. Ou même informatiques. Même sans accord. Même sans accord. Oui, si, par exemple, des compatibilités quelqu'un informatiques. fait commet un crime au Maroc, par exemple, je parle d'un exemple que j'ai connu, et qu'il revient en France, on ne peut pas l'extrader au Maroc pour répondre de ce qu'il a fait, et donc on l'a jugé en France. Bon, non, le problème des États-Unis, c'est que les États-Unis trouvent tout un tas de combines pour considérer que leurs droits s'appliquent partout. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils prennent des sanctions, si quelqu'un qui n'est pas américain, par exemple, commerce avec l'Iran et paye en dollars, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une grande bataille aujourd'hui pour le changement de monnaie des règlements internationaux, eh bien, on considère que vous avez commis une infraction et vous pouvez être poursuivi aux États-Unis. On l'a vu en France récemment. On s'est fait voler Alstom comme ça. On s'est fait voler Alstom comme ça. Et je vous conseille un très bon documentaire, j'en ai déjà parlé, sur le site de Public Sénat, sur l'affaire Alstom. Oui, guerre fantôme. Un truc tout à fait incroyable. Je vous conseille de regarder ça sur le site. Mais le problème, c'est quelque part la complaisance de nos dirigeants. Récemment, les États-Unis ont lancé, à tort ou à raison, une bataille politique sur la question de la norme 5G. Je veux bien, parce que les Chinois sont très en avance, qu'on dise, on veut pas que la technologie, une technologie aussi stratégique soit complètement dépendante de la Chine. Pourquoi pas ? Je sais pas, je n'ai pas les compétences qui me permettent de le dire. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour intimider Huawei, Huawei. Bon, pour les intimider, la femme du dirigeant de Huawei était au Canada, elle a été arrêtée, et elle a été extradée aux États-Unis parce que là, ils ont réussi à monter un dossier, inventer une infraction, etc. Donc, le problème, c'est que
on est hors du droit normal des relations internationales, complètement hors. C'est la loi du C'est-à-dire plus que fort, c'est vraiment c'est l'empire, quoi. exactement, L'empire sur ces c'est provinces qui exactement fait la la loi du plus terreur. fort. Attendez, quand vous apprenez par exemple que hier, je crois, l'Équateur a reçu du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale 10 milliards de dollars. Merci, c'est le cadeau, c'est le prix de Julian Assange probablement. Donc, je veux dire, c'est à ce C'est compte-là, on honteux. est au-delà. Il C'est au-delà Il d'honteux. faut organiser C'est une une forme de coalition guerre pour quoi. résister à l'empire. Oui, c'est une guerre avec une Donc terreur. c'est une et alors infligée aux provinces. je veux dire l'absence de réaction politique et l'absence de réaction ne serait-ce que de simple dignité. C'est la Moi, honte des politiciens. dans le passé, il y avait des gens qui avaient des principes, même ceux qui étaient parmi ceux qui qui avaient étaient du au courage. pouvoir, qui avaient des principes, ceux qui étaient au pouvoir, il y avait des choses qu'on faisait pas, des choses Et puis choses du qui courage étaient pas- aussi de résister à. Oui, du Ouais. courage de résister, mais là, absolument pas. Aujourd'hui, Absolument c'est- pas. Donc, c'est- mais alors, est-ce que vous avez des... je veux dire, moi, j'ai pas réussi à trouver, mais on doit pouvoir le faire. Les incriminations... Ah, ils viennent d'être publiés, ils ont été publiés dans l'après-midi. En gros, ça se limite. Alors c'est un peu étonnant parce qu'on pensait que ce serait plus grave que ça. Ouais. Mais ça peut être un piège. On a affaire ici à une grosse jeu de dupes. Donc ça peut être une façon pour les Américains de dire C'est on lui pas grave. reproche- Exactement. c'est Ça pas fait grave. 5 ans de clémence, prison. 5 ans, Ouais. exactement. Et quand il sera sur place, croyez-moi, Ils vont ils vont trouver pas le autre chose. rater. Donc en gros, pour avoir aidé Chelsea Manning à obtenir un mot de passe, à découvrir un mot de passe pour craquer, pour obtenir plus de documents, ce qui le rend de facto, aux yeux de la justice américaine, complice du vol. D'accord. Et Ce que d'ailleurs, les journalistes d'investigation comme Glenn Greenwald viennent de Oui. dire, mais enfin, c'est ce qu'on fait toute la journée, Bien c'est sûr. demander à quelqu'un, est-ce que tu peux pas me ramener les dossiers? C'est-à-dire demander à quelqu'un C'est si banal. c'est ça de la complicité, alors on devrait tous aller en prison joyeusement. Il faut se rappeler que Greenwald, c'est celui qui a défendu, enfin qui a révélé Snowden, qui a défendu Snowden. Ouais. Alors, tout le monde dit, bon, là, j'ai beaucoup de questions en ce sens. Laura Poitras. Évidemment, le nouveau président équatorien a reçu pas mal d'argent, 10 milliards, je crois, 10 milliards. Ouais. de dollars du Fonds monétaire international. Et les gens y voient, évidemment, et tout le monde peut y Le voir prix ça, de la une trahison. relation de cause Le à prix de la effet. trahison, C'est hein. ça. Hein. C'est Oui. qu'il y a un côté, Giuliano. il y a un côté, Tu crois- si tu c'est un crois hasard, pas c'est un mauvais hasard. Hmm. Il y a un côté, Il y a- sans il y a- faire de mauvaises Il y a analogies. plein de gens qui l'ont trahi, qui n'ont rien reçu. Hein. La trahison est dans, Il y en a qui dans les veines en ce moment, je trouve. Ah oui, dans les même médias, gratuitement, dans ouais. les pouvoirs. Cette absence d'éthique, c'est tous ces gens de peu. Parce que c'est des gens de peu, ceux qui ne réagissent pas à cette affaire-là. C'est omniprésent, ils sont partout. Alors Moreno, à la limite, c'est pas lui qui a empoché. De toute façon, il est sur le départ. Apparemment, il est empêtré dans un Ouais, scandale. dans oui, un non. énorme C'est scandale. vrai que c'est pas lui, mais ça donne l'impression d'avoir affaire à une sorte de Judas Oui. qui, allez, quelques heures avant l'arrestation d'Assange, il y a une enveloppe qui tombe, une enveloppe chargée. Ça n'arrange pas le cas de l'Équateur, c'est certain. Il avait demandé combien, Judas 30 deniers. 13, 30. 30. Oh, je vois bien qu'il y a des alors, gens la- qui n'ont pas été au catéchisme autour de cette table. Hein. Donc, il y a une question aussi qui est intéressante, c'est que pourquoi maintenant? Parce que c'est une question qu'on m'a posée assez souvent. Je sais pas, intuitivement, je sentais que ça allait venir. Tout le monde le sentait. Il y avait un bruissement autour de l'ambassade. Des policiers qui allaient venir toute la nuit. Les gens de la solidarité faisaient le guet, prenaient des photos, enregistraient, faisaient ce qu'ils pouvaient, les pauvres. Pourquoi maintenant? Je crois que c'est une question intéressante. J'ai pas de réponse directe, mais je peux offrir quelques pistes. Pourquoi maintenant? Parce que Moreno, apparemment, est sur une chaise éjectable. Donc, va savoir ce qui peut se passer après, même si ce qui vient après n'a pas l'air folichon non plus. Pourquoi maintenant? Parce que Corbyn risquait de gagner les élections et apparemment, même s'il ne s'est pas trop déclaré, beaucoup de gens pariaient sur le fait qu'il allait pouvoir le pardonner ou Dieu sait quoi. Ouais. Pourquoi maintenant? Parce que, en fait, et c'est là qu'on sent quand même une petite manipulation, c'est que l'ambassade d'Équateur venait de repousser à l'instant, il y a 1 ou 2 jours, la visite de 2 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, un sur la privation de la vie privée et l'autre sur la torture, qui avait rendez-vous le 25 avril et qui devait venir. D'ailleurs, ils se sont déjà exprimés en disant que de toute façon, s'ils ne peuvent pas se rendre à l'ambassade d'Équateur, ils iront à Londres. Enfin, ils le pourchasseront jusqu'aux États-Unis s'il le faut. Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sont assez remontés dans cette affaire. Hein. Je le sais parce qu'à titre individuel, j'ai un contact avec eux, un d'entre eux. Ils sont remontés parce qu'à leurs yeux, eux qui connaissent le dossier, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans son ampleur et la bassesse. Et je crois que c'est quand même intéressant de rebondir là-dessus, c'est parce qu'on peut vraiment légitimement parler de
de torture pour le cas d'Assange, prisonnier dans cette chambre, avec quasiment plus de visites, avec des repas qui sont apportés, peu de moyens de communication, si ce n'est plus aucun moyen de communication. Il ne peut pas sortir pour aller faire du sport. Les visites chez le médecin, évidemment, il n'y en a pas. Ou il y en a peu. C'est quand même des conditions où n'importe quel prisonnier dans un pays occidental, a de meilleures conditions de vie que Julian Assange. Tu as entendu parler du tentative d'extorsion de Wikileaks hier, avant-hier? Non. Alors ça c'est magnifique. Ils ont fait une conférence de presse hier, avant-hier. Le rédacteur en chef, l'avocate australienne et l'ancien consul de l'ambassade, en expliquant que c'est une affaire qui date d'il y a quelques mois, mais ils viennent de le révéler. Le rédacteur en chef avait été contacté par des gens à Madrid qui avaient en leur possession des enregistrements de toute la vie privée de Julian Assange dans l'ambassade. Ses examens, lorsqu'il était examiné par le médecin, y compris des images, des documents légaux que les avocats avaient posés sur la table. Ils avaient des photos, des argumentaires, ils avaient tout sur Ils avaient tout enregistré. Et c'est des individus qui offraient, en échange de 3 millions de dollars, les dossiers en disant que c'était un bon prix parce que d'autres leur offraient 9 millions. Alors le rédacteur en chef de Wikileaks a réussi à rentrer en contact avec eux, s'est présenté à Madrid avec un micro caché, une caméra cachée, a réussi à filmer ce qu'on lui montrait parce que et finalement la police espagnole les a arrêtés. Ils ont fait un sting, une opération en piège, etc. Donc quand on disait que Julian Assange n'avait plus de vie privée depuis des années, c'est la preuve. Tous ceux qui passaient là-bas racontaient, les rares passants racontaient les conditions dans lesquelles il était emprisonné et surveillé. Oui, et surveillé traqué, en permanence, des traqué. caméras dans toutes les pièces, sinon plusieurs. Les journalistes qui lui rendaient visite étaient soumis à des fouilles. La dernière journaliste à lui avoir rendu visite, à ma connaissance, c'est Cassandra Fairbanks, il y a 3 ou 4 jours, 4-5 jours peut-être, qui a raconté que les autorités de l'ambassade voulaient obliger Julian Assange à fouille au corps avant de rentrer dans la salle de réunion. Le gars, il est enfermé depuis 6 ans là-dedans. Ils veulent le fouiller au corps. Donc, il s'est un peu rébellé en disant que c'était pas normal, etc. Ce qui fait que la réunion est tombée à l'eau. La journaliste n'a pas pu vraiment lui parler parce que ça a traîné. Elle-même a dû remettre ses téléphones, le modèle, le numéro MAC du téléphone, etc. C'est la procédure standard. Et l'affaire qui est tombée hier, et qui a peut-être précipité celle d'aujourd'hui, c'est que Wikileaks a découvert, et là, c'est une affaire officielle, la police espagnole a arrêté, que en fait, il faisait l'objet non seulement d'un espionnage complet, total, 24 heures sur 24 sur tous ses faits et gestes, mais y compris la relation, comme on appelle le privilège avocat-client, était violée allègrement, puisqu'ils étaient en possession, et que probablement ces documents étaient régulièrement remis aux États-Unis qui les avaient réclamés, et pour lesquels l'ambassade avait des... Rien que ça, dans une démocratie normale, permet l'annulation de toute la procédure. C'est-à-dire, et avec le secret professionnel des avocats, qui en France n'existe plus, hein, il a été détruit de fond en comble par notre chère Cour de cassation, sous les applaudissements de Jean-Pierre Mignard et de William Bourdon. Donc, je cite les noms parce qu'ils ont signé des pétitions pour approuver ces décisions, qui fait qu'il n'y a plus un avocat pénaliste en France qui téléphone à ses clients, c'est fini. Hein, et donc, d'ailleurs, c'est assez amusant quand vous allez chez un avocat pénaliste, il y a une petite bannette là, avant de rentrer dans le bureau, puis il faut laisser les téléphones portables. Hein, et puis on se met pas près de la fenêtre parce qu'il y a des possibilités de filmer. Bon, je ferme la parenthèse sur la France, mais en Angleterre, c'est extrêmement protégé, le secret professionnel des avocats. Aux États-Unis, ça l'était, mais on sait très bien que ce qu'il en est aujourd'hui. Il y a 10 ans, la procédure était annulée. S'il y avait la preuve que le secret professionnel entre l'avocat et son client n'avait pas été respecté, ils rigolaient pas, les Anglais, avec ça. Terminé. Le type était libéré, et puis au revoir. Hein, donc, sauf que le type en question, c'était pas forcément Julian Assange. Et que là, il y a quand même des rapports entre les puissances, entre... Oui. Non, mais ce que je veux dire sur les marges de manœuvre qui existent entre les magistrats et le pouvoir exécutif, je pense que ça s'est considérablement dégradé. Je dis qu'il y a 10 ans, hein, pour un peu connaître le fonctionnement sur ces points-là, puisque j'ai fait un peu de droit comparé, les juridictions anglaises étaient très sévères. Très sévère. Et il y a 10 ans, je maintiens que Assange aurait été
libéré s'il y avait eu la preuve que le secret professionnel avait Il été y a violé. 10 ans, ce sont les mêmes juges suprêmes Ah, aujourd'hui. oui. Alors, qu'est-ce qui a Ah, changé oui. depuis Ah, oui. 10 ans? Je sais pas, C'est les moi. mêmes personnes, non? Oui, oui, peut-être, oui. Enfin, je sais pas, mais il y a des choses qui ont changé. Hein, moi, j'avais des magistrats En France. en France, syndicat de la magistrature et tout, puis il y a eu un coup de sifflet de Madame Belloubet, ils sont allés massacrer les gilets jaunes et leur infliger des peines qu'ils n'ont jamais infligées dans le reste de leur carrière. Alors, un Sur autre Henri. élément important du dossier, c'est que à quoi fera-t-il face une fois aux États-Unis? C'est-à-dire que le tribunal qui lui a été préparé, c'est l'équivalent d'un tribunal militaire. Hein. Le grand jury qui est dans le district est de Virginie, c'est le grand jury qui est spécifiquement réservé aux grandes affaires d'espionnage. Oui, mais c'est un traître, il va être un Attends, espion. C'est intéressant, trahison. c'est intéressant de noter juste une chose, c'est que le chef d'accusation, c'est conspiration. Donc Conspiration. là, on est vraiment dans John le Carré, là, c'est l'espionnage. C'est un vernis, ouais, ils essayent de dire en mots assez tendres que c'est un espion. En fait, exactement. tous les citoyens qui résistent à l'ordre de domination se font traiter de conspirationnisme. C'est fou, ça. Hein. C'est comme une légion d'honneur, quoi. Hein, cette accusation. Il y en a d'autres. Hein. Comme les, Il y en a comme, certains- comme les certains, Allemands. on a vite fait de ressembler à un Non, mais- général russe. Hein, avec... Bon, Conspirationniste et conspirateur, c'est pas la même chose. Non. Ah bah oui, non, effectivement. oui, bien sûr. L'incrimination de conspirateur aux Conspirationniste. États-Unis, c'est le crime des crimes. Hein. Une fois qu'on a dit ça, et bon, Oui. j'essaie de prendre un petit peu les questions. Alors, on me demande Oui, aussi pardon. si Juan, non, mais Juan ne sera pas avec nous ce soir. Il était avec nous assez longuement ce matin avec André Berkoff pour témoigner justement sur l'affaire Assange. Donc, plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, pétition, on peut toujours faire des pétitions. Il ne faut pas être non plus dans l'utopie. Commissaire aux droits de l'homme, on peut toujours saisir la commissaire aux droits de l'homme. Mais concrètement, selon vous, est-ce que les citoyens en France, en Europe, dans le monde, peuvent faire quelque chose pour essayer d'endiguer cette arrestation, ce jugement? Ça me semble un peu utopique tout ça, Victor. Bah, tu sais quoi, j'aurais bien aimé que dans ce combat, on trouve des noms connus, des gens qui ont des organisations politiques derrière eux, des gens d'influence. J'ai fait des lettres ouvertes. J'avoue que moi-même, j'ai commencé tardivement, donc j'en suis pas fier. Hein. Vous avez fait quand même quelque chose, hein, Oui, je plusieurs me fois. suis démené, Depuis mais des mois, là, ça Oui. fait- je trouve que... Alors, plein d'intellectuels, des journalistes, des acteurs qui devraient Bougeront se pas. mobiliser, La- quoi. T'es sûr qu'ils j'ai- bougeront pas, c'est j'ai pas sûr. souvent j'ai tendance à dire que Julien n'est pas seul, il a été isolé. Pourquoi? Là, aujourd'hui, sur notre site, on a publié une pétition qu'on a lancée comme ça à la va-vite, libérer Julian Assange de sa prison médiatique. Vous verriez la liste des noms qu'on a réussi à obtenir, alors qu'on n'a pas de contact en particulier, c'est le Dream Team là-dedans. Hein. Ouais. Donc, Vous avez Chomsky, vous avez Mélenchon, vous avez Piedad Cordoba, vous avez Oui. Pérez Esquivel, vous avez Attilio Boron, vous avez des noms que je pensais jamais un jour m'en approcher. Vous avez des journalistes autour de Julian Assange qui sont les plus grands noms du journalisme mondial, John Pilger, ils sont tous là. Alors la question c'est comment ça se fait qu'ils n'ont pas réussi à percer le mur du silence? Je ne peux que me retourner vers l'instaurateur de ce mur de silence, c'est les médias. Et John Pilger, il se bat depuis longtemps sur Oui, Assange. mais Ouais. tous dont j'ai cité. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as des journalistes de droite, de gauche, ça va dans tous les sens. C'est parfois gênant parce qu'on n'est pas habitué à parler, à militer aux côtés d'un journaliste de Breitbart News, par exemple. Mais bon. moi, j'avais le type été est il y a impeccable, j'ai rien à lui quelques reprocher. années, par exemple, à Châtelet, suivre une conférence. Il avait donné une conférence par écran interposé. Oui. C'était assez au Hall, c'était à Châtelet, à Beaubourg, c'était exactement. C'était assez intéressant et assez poignant aussi, puisqu'il apparaissait et disparaissait un peu comme une image subliminale. J'avais essayé, à l'époque, on faisait une matinale avec Public Sénat, j'en avais parlé avec quelques amis journalistes, etc. Tout le monde m'avait dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là? C'était un original, etc. Donc il n'y avait pas encore, et c'était peut-être il y a 3 ans, une prise de conscience très aiguë du fait que cette personne, comme d'autres lanceurs d'alerte, mais lui, il est vraiment c'est le symbole mondial aujourd'hui, puisque je crois que c'est même en Europe, c'était le seul prisonnier politique européen. Il n'y avait pas de cette prise de conscience du fait que, au-delà de sa personne et de ce qu'il a fait, c'était quelqu'un qui se battait et qui se bat pour toutes nos libertés individuelles et collectives, et face aux empires que sont devenus les États, avec les outils formidables, d'une certaine manière, que sont les réseaux sociaux, mais qui sont des outils arbitraires, censurés par on ne sait qui, on ne sait comment. On nous parle souvent d'algorithmes. Moi, j'ai souvent l'impression,
l'habitude de dire, c'est en 2 mots, quoi. C'est algorithme. Hein. On ne sait pas bien parce qu'il y a toujours des humains derrière. C'est trop facile de. C'est comme le nazisme, hein, le type qui appuyait sur le bouton. Il y a une déresponsabilisation de chaque acteur. Et puis à la fin, vous vous retrouvez avec un type qui appuie sur le bouton. On dit, moi, quand c'est rouge, j'appuie sur le bouton. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Aujourd'hui, on ne va pas sortir des solutions du chapeau. Il y a évidemment la Constitution. On en parle tous les jeudis ici et avec Étienne. Régis, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais là, il y a la vie d'un homme. Dire, il y a un truc, quand on voit les photos, quand on voit cette brutalité, je veux dire, ils l'ont pas molesté, mais il y a une brutalité, le symbole, une violence dans l'intervention qui est épouvantable. Alors moi, je suis intéressé par cette histoire de pétition. Alors, je suis pas un pétitionnaire. Si, j'ai été pétitionnaire dans le temps, mais je crois Tous que les députés de la France insoumise. Je crois qu'il y a. Moi, j'ai vu les réseaux. Hein. J'ai regardé sur les réseaux comment ça réagissait. Ça réagissait assez violemment, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait de la rage, beaucoup de rage, une rage assez forte. Moi, je pense que ça peut après la mécanique peut prendre. Hein, je veux dire sur la pétition. Après, on peut imaginer des initiatives parce que bon, c'est la société civile. Là, faut pas se faire d'illusions. Il y a que nous pour l'aider. C'est ça du côté des instances politiques au pouvoir, s'entend. Je crois qu'il n'y a pas d'illusion à se faire. On n'aura rien. Après, c'est le rapport de force qui fait évoluer, qui oblige à se bouger. Les Gilets jaunes pourraient s'emparer du truc. Il faudrait qu'on les. Moi, je vais en parler. Les prochaines conférences, c'est à Niort. Moi, je vais leur en parler. C'est vrai, mais on peut trouver. Ils cherchent une figure de proue, à mon avis. Eh ben oui, parce qu'en plus, c'est les gens, c'est les révoltés du moment, et ils ont là une cause. En or, parce que vraiment, c'est un gars qui défend. Enfin bon, ils peuvent se rattraper parce que je veux dire, je pense aux intellectuels. Je parle essentiellement du monde universitaire. Là, on les a pas beaucoup entendus. Rien du tout. Sur Assange, mais avant, on les a pas beaucoup entendus aussi sur les gilets jaunes. Ils ont pris des pincettes, etc. Et donc là, ils peuvent. Non, des pince-nez serait plus juste. Et là, ils pourraient peut-être se retaper un petit peu parce que et je pense que moi j'en connais un certain nombre que si les autres bougent, c'est toujours comme ça. Il y a des phénomènes de moutonniers qui existent, mais c'est à l'échelle de la France. Sur le plan international, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont se mettre en place. Mais moi, j'étais parti d'un constat, c'est qu'il a résisté 6 ans dans le silence absolu. Je suis sûr que tu as des messages qui c'est, Julian Assange? Non, là, parce qu'il y a une communauté maintenant. qui est très... Non, mais je suis totalement très attentive. Mais Assange, je parlais tout à l'heure de cette anecdote. C'était il y a 3 ans, quand même dans un milieu de journalistes politiques. Ah oui, d'accord. Et on me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, quoi? Donc mon idée, c'est de dire s'il a résisté quand même jusqu'à si longtemps dans le silence, l'isolement le plus absolu, plus on fera le bordel et le bruit autour de lui, plus ça sera compliqué et plus facile. Mais c'est une intuition de ma part, d'ailleurs. Donc nous avions, à titre, un petit groupe d'entre nous, avons organisé une manifestation à laquelle a participé Étienne. Merci Étienne. Vendredi dernier devant l'ambassade d'Australie, parce qu'il ne faut pas non plus écarter l'Australie de ce paysage-là, parce qu'il est australien. Ouais. Et l'ambassade d'Australie pour un citoyen, etc. Mais il ne bouge pas d'un... Là, ils ont sorti un communiqué laconique pour dire qu'ils faisaient confiance à la justice anglaise. OK, d'accord, c'est une façon c'est honteux, de couper le dernier. C'est le Commonwealth. Donc, quand on va en Australie, d'ailleurs, on voit bien, moi j'y suis allé il y a quelques années, et pas mal bourlingué en Australie, il y a le portrait de la reine partout. Oui, mais je suis australien, donc... Voilà. Oui, c'est vrai que vous êtes australien. Ça me fait encore mal parfois d'y penser. Ouais. Donc, samedi prochain, 18h30, on avait décidé à l'avance, tout le monde est en train de me tweeter toute l'après-midi, est-ce qu'il faut changer, réflexion faite, non, on ne changera pas. On avait prévu de manifester devant le journal du Monde. 18h30 samedi. Pourquoi Le Monde? Parce que Le Monde était un des partenaires de Wikileaks, un de ces fameux journaux qui ont tiré bien profit de ce que publiait Wikileaks à l'époque et qui l'ont laissé tomber comme une vieille chaussette, scandaleusement. Alors si demain il y a un de ces journalistes avec ses lunettes d'écaille et son Loden qui vient me casser les pieds sur le viol de machin truc, je te jure, ça va être coup de boule direct. Je suis remonté à ce point-là. Je veux dire, c'est vraiment pas le moment qu'ils ouvrent leur gueule, ces mecs-là. Pour ce qu'ils ont fait, la hauteur, l'ampleur de la trahison et de la mesquinerie, ça prouve que tout ce qu'ils ont raconté toutes ces années, c'est du flan, y compris leur propre attitude. Un des leurs
un des leurs. Un des Oui, leurs ça. qui- Tu les entendrais, Ils ils sont utilisaient- un des leurs. Moi, je vais Ils ont voir. essayé jusqu'à faire croire qu'ils n'en faisaient pas partie pour justifier leur bassesse. Oui. Il fallait pas qu'ils En soient revanche, un ils ont pris journaliste toutes les qui pouvait pas. informations. C'est ça. Ah bah, ils sont Ils sont gavés. gavés, ouais. Moi, bon, je veux pas parler de moi, c'est sans Étienne. Moi, bon, c'est pas une solution immédiate, mais je voudrais, si vous voulez me donner 5 minutes, vous suggérer, parce que on fait ça chaque jeudi, hein, on essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors c'est pas immédiat, mais quand on va s'insurger, quand les gilets jaunes vont devenir, quand nous allons tous devenir gilets jaunes, Un jour, ouais. le monde va changer. Oui, non, mais littéralement, il va changer. Les gilets jaunes font des ateliers constituants, donc ils sont en train, non pas, ils ne demandent plus des lois, ils ne demandent plus des doléances, tu vois, ils n'expriment plus des doléances, ils sont en train de vouloir instituer eux-mêmes leur puissance. Et pour instituer, donc ils sont surtout sur le RIC, sur le référendum d'initiative citoyenne et sur les conditions de la représentation et des médias. Mais ils pourraient aussi bien tout de suite réfléchir à la protection de leurs lanceurs d'alerte. Est-ce que vous voulez bien, je vous dis ce que j'ai écrit tout à l'heure, et puis vous me dites si vous avez une idée de ce que vous ajouteriez vous. Mais Ils nous ont on rêve. embarqués dans une constitution. Non, mais ça va C'est durer parti. 5 minutes. Ça va durer 5 minutes, vous allez voir. Et vous allez voir, c'est... imaginez que ça y est, les tyrans soient renversés et que nous soyons en train d'écrire nous-mêmes le nouveau contrat social, la nouvelle règle du jeu dans laquelle nous allons protéger les lanceurs d'alerte. Puisqu'on vient de dire, les lanceurs d'alerte sont martyrisés parce qu'on n'a rien pour les protéger. Si on écrit un nouveau monde, si on écrit un nouveau contrat social, il va bien falloir qu'on y pense à le faire. Et il va falloir qu'on se mette à plusieurs pour vérifier comment... J'ai une idée, chef. Vas-y, dis. Victor. Ah bah pour moi, la première chose à faire, c'est que à l'époque où on constate que les pouvoirs réclament le droit de nous surveiller de plus en plus, pour eux-mêmes, ils réclament le secret de plus en plus. C'est quand même un mouvement paradoxal. C'est que nous, on n'a plus de vie privée, mais le pouvoir, on ne peut plus rien révéler. Je vous raconterai des anecdotes. Donc, Alors, comment tu écris la règle alors qu'il est c'est fait très, sur- c'est qu'il très est pour fait moi, surveiller? c'est que Comment la- on surveille? c'est-à-dire qu'on pourrait raisonner à l'envers en disant non pas qu'est-ce qu'on a le droit de révéler sur le fonctionnement du pouvoir, mais à contrario, quels sont les seuls domaines où le pouvoir peut se targuer du secret. Et je vais te jure, si tu commences à l'énumérer, tu vas pas en trouver beaucoup. Non, mais hein. alors, Victor, écrivons. Ça, c'est clair. Écrivons. Tous les pouvoirs. Tout pouvoir est tout- justifiable de tous ses actes devant la population, à l'exception de 2 points, et essayez de me trouver quelque chose Alors, attends, derrière. tout pouvoir est justiciable de ses actions. Oui, C'est un droit, De c'est un droit, ses actions. un droit opposable, imparable, Tout ça. pouvoir est justifiable de ses actions. Tu m'as dit devant On la peut- population. devant la population, à Devant la- l'exception de, parce que je suis sympathique, je Exception. prévois, À 2 l'ex- points. À l'exception Secret défense. de. Même pas, Alors, pas si vaste. Pourquoi secret défense? Non, non, mais... Parce qu'il y en a Non, qui mais vont aller c'est- te faire des Non, guerres non, au mais- Yémen et oui, te oui, dire tout à c'est fait, secret tout à fait. défense. Non, mais c'est mais l'idée ce du que- secret défense non, et non, qu'on non, va non. réduire. à quelque chose. Le problème tel qu'il se pose aujourd'hui, c'est que c'est pas une nomenclature, hein, c'est l'État qui peut se prévaloir. Et là, du secret. c'est nous qui allons Oui, oui, écrire. oui, hein. oui. Peut se prévaloir du secret défense et l'opposer Ouais. à ce moment-là, hein, et les autorités politiques décident de le lever ou pas, à la demande Oui. d'un juge, par exemple. Donc, par une- je veux dire, il y a une forme entre guillemets d'arbitraire. Hein. Complètement, Le oui. secret d'État, ça existe et c'est Et c'est probablement nécessaire. nécessaire. Oui, si, c'est Beaucoup plus petit que ça et c'est pas à l'État non, mais lui-même le de problème, décider. c'est les procédures. D'abord, moi, je suis pour la nomenclature. Oui. Quand on dit C'est-à-dire- nomenclature, c'est-à-dire que voilà ce qui en Très relève. précisément, Des ouais, choses ouais. très précises. Hein. Donc, le principe, enfin, le système de la nomenclature, c'est pas une définition générale, c'est une identification de tous les sujets. Tu mettrais Euh, quoi, par exemple, Alors là, dans la c'est- nomenclature des c'est- points légitimement protégés donc par un secret pour le secret défense. voilà. Donc, Tu mettrais quoi, par exemple? je parle de tout ce qui relève je veux dire, par exemple, des procédures de Diplomatique Non, non. Non, je diplomatique, pensais non. procédure d'utilisation de l'arme nucléaire, par exemple. Les clés d'accès, La chaîne de commandement, comment elle fonctionne, etc. Des choses comme ça, des choses qui relèvent de la protection des intérêts vitaux de la nation. Hein. C'est à ça que je pense. Mais Oui, mais tu pourras d'abord dire qu'on fait la différence entre une structure ou un processus et des actions. Ouais, oui. Moi, je Oui, suis oui, tout moins à fait. intéressé par savoir... Ça, c'est une procédure, de ce que tu décris. Ouais, oui. Tout à fait. Oui, mais c'est Donc la très important. procédure, Mais c'est- elle n'a pas une importance extrême pour la population. comme- Par contre, un général qui se livrerait à des crimes de guerre sur un terrain, c'est encore autre chose. ça fait Ah, pas mais ça- partie d'une peut-être procédure. secret Ça. défense. ça, c'est absolument pas le secret Protégé défense. Il par manquerait secret plus. défense, C'est- oui. Ah, non, sûrement pas. Peut-être on fera
On pourrait faire une émission avec un militaire ou deux militaires qui nous aideraient à fixer cette nomenclature. Alors, En tout cas, beaucoup de gens me est-ce demandent, que je peux je vous- fais une incise, Ouais. il s'appelle Victor Dedage et il gère le site Le Grand Grand Soir. Soir, Voilà. ça ne s'oublie pas. C'est un type Il y a Victor une belle étoile rouge. Dedage. C'est un Donc type. on croit qu'il est communiste, en fait, pas du tout. Non, il Pas est du d'extrême tout. droite, Il fait ça comme avec- Étienne Chouard. Il fait ça avec. Bah, ça Allez, dépend, Étienne. ça dépend Maxime avec qui. Vivas. Il y a fait des gens ça qui ont avec- plaisir de dire qu'on est communiste parce que c'est... Ouais. Il tient le site avec Maxime Vivas, qui est un autre type épatant. C'est vraiment, ils sont super. Je vous lis l'article pour que vous me disiez. Il est institué une chambre de protection des lanceurs d'alerte. Donc on l'appelle comme ça, avec un C majuscule. Il est institué une chambre de protection des lanceurs d'alerte composée de 200 citoyens tirés au sort. Donc elle est populaire. Elle n'est pas composée elle est composée de simples citoyens. Cette chambre examine, mais ça peut se discuter, ça, hein, évidemment. C'est un brouillon. Cette chambre examine le cas des lanceurs d'alerte, nationaux et étrangers. C'est-à-dire que ça permettrait à une chambre française, la chambre de notre constitution, d'aller justement examiner le cas d'Assange, par exemple, et prend en charge la protection et l'assistance financière de ceux dont elle valide le cas. La protection, l'assistance financière, qu'est-ce que j'oublie? La protection... Le droit C'est assez international, général. peut-être. L'application du Ouais, droit. ça va. Et cette chambre examine On le risque cas d'en des parler. lanceurs d'alerte, nationaux ou étrangers, et prend en charge la protection et l'assistance financière de ceux dont elle valide le cas. C'est-à-dire que ce sont de simples citoyens qui décideraient, après avoir instruit le cas, de protéger Assange ou pas, et ce ne serait pas Hollande qui, au nom de la raison d'État et de la servitude aux États-Unis, Au nom d'aucune qui- raison, à ma connaissance, il a juste tweeté, Eh ouais, mais parce- balancé un texto en disant non, un truc Non, comme merci. ça. C'était Non, merci. Ouais. Il a Quelle écrit non raison merci. d'être. Non, il n'a Ouais. pas écrit non Ouais, merci. mais pourquoi il a fait ça? C'est parce il qu'il est a- au service des États-Unis, non? Enfin, Écoute, c'est- on a déjà dit assez de gros mots ce soir. mais tu peux, hein. Enfin non, mais on peut, on a le droit, c'est tout ce qu'on a, les mots. Enfin quand même, faut pas se laisser intimider par ceux qui voudraient qu'on soit poli. Alors, cet article, Alors Étienne. cet article, qu'est-ce que... Bon, il faudrait... On va l'écrire et puis on va voir si le cerveau collectif... Vous n'avez pas d'idée là-dessus? Qu'est-ce que vous auriez écrit, vous? Moi, j'ai mis une chambre tirée au sort pour que ce soit les citoyens et qui examine le cas. Donc, il y a une instruction, il y a quelque chose qui est un peu solide pour savoir de quoi on parle Bon. et qui prend... Donc, qui s'occupe des lanceurs d'alerte nationaux et étrangers pour qu'on puisse Je- éventuellement protéger ceux de l'extérieur et qui prend en charge la protection et l'assistance financière. Je vais te faire le même coup que la dernière fois. Oui. C'est-à-dire Je me que souviens prendre le plus. problème un peu à l'envers. Oui, Voilà, prenons-le à c'est ce l'envers. que j'allais dire. Parce que là je encore, pense qu'on tu a la parles même de- idée. Protéger les lanceurs d'alerte, j'aurais presque envie de dire, mais on devrait vivre dans une société où on n'a pas besoin de lanceurs Mais d'alerte. oui, Voilà. on en a besoin, Victor. Oui. Ouais, Non, ok, mais attends, oui. Et c'est... Alors, bon. Mais c'est un peu comme notre droit à l'information. Tu te souviens de cette discussion? Tu parlais du Absolument. journaliste, tu parlais du droit à l'information qui englobe Oui, 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 le je droit me des souviens de ça, journalistes oui. automatiquement. Donc, si le devoir de transparence d'un pouvoir existait, le lanceur d'alerte serait de facto protégé, puisqu'il fait partie justement du processus de la transparence. Là, je suis Attends, pas attends, d'accord. attends, c'est... Je suis pas d'accord et je vais le dire pourquoi. Objection, on dit. Objection. Non, justement pas. Tu sais, On les est- lanceurs on est- d'alerte, ils sont aussi dans les grandes entreprises. Alors, Allez, donc, j'allais c'est le tout- dire. c'est tout pouvoir, J'allais y le compris dire. dans Ah, les bien Moi, sûr. je trouve que la piste d'Étienne est intéressante parce que faut pas non plus raconter d'histoire. Je veux dire, d'abord, il y a comment dire, on peut lancer des alertes, on peut se planter, on peut être Oui, manipulé. Hein, moi, je sais très bien qu'il y a des officines à qui on amène des dossiers tout prêts, comme ça, etc. Et comme par hasard, hop, l'article sort et la cible qui est désignée est à ce moment-là dézinguée. Je suis avocat, j'ai plaidé des paquets d'affaires politico-financières. Il n'y en a jamais eu une seule où il n'y ait pas de commanditaire. Hein. Pas une. Ah bon? Ah non. Ah non, on va pas en parler ici. Non, parce mais que il y a toujours un commanditaire. il y a Ah toujours, bon il y a toujours un Il n'y a pas de commanditaire. hasard dans ces Il n'y a affaires. jamais Non. un hasard. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de commanditaire, il n'y aurait pas d'affaire. Non. Ah non. Je pense que C'est-à-dire si qu'il y a- madame, je ne vais pas la citer, journaliste C'est au ce journal qui rend Le Wikileaks Monde, intéressant. il n'y avait pas quelqu'un qui était venu la voir en disant Comment bonjour vous madame, derrière. tenez, regardez un beau dossier avec des photos où on voit Ah, le collaborateur de machin, monsieur les cas. Benalla et tout. Mais enfin, voyons. C'est Dans comme les ça que ça cas. fonctionne. Je Et peux- Moi, je connais des affaires où il y avait des Je chèques. peux Voilà. l'attester. Et je pense que c'est ce qui Ah, rendait aussi Wikileaks intéressant. Alors, parce ce que que- dans les. Pardon, juste Oui. parenthèse, parce que dans les affaires. Souvent, je suis content de l'entendre parce que c'est souvent l'impression que j'ai eue quand une affaire sortait dans la presse, que ce soit contre Fillon, on sent confusément que c'est une tendance du pouvoir qui s'en prend à l'autre. Pas vraiment. Confusément. Oui, confusément. Je sentais confus. C'est une guerre de gang, quoi. Mais Wikileaks, c'était pas ça. C'est-à-dire que, je veux dire, tout le monde a... Et puis, c'est massif. Je veux dire, on peut pas vraiment dire que c'est orienté. Quand on publie tous les emails, Alors, il y a à boire et à manger. Je peux même il y vous a des- donner l'adresse d'un restaurant où, en général, c'est là que souvent. Je ces vous choses ai se entendu passent. les uns et les Bon. autres. Non, Alors- excusez-moi Didier, je Oui. vais terminer. Je vous en prie. Il faut bien que le juriste apporte un peu Absolument. son expertise sur la piste. C'est-à-dire que
reconnaître le statut. Oui, effectivement, dans une société idéale, on n'aurait plus besoin de lanceurs d'alerte, mais j'ai quelques doutes sur l'avènement avant que je quitte ce monde de cette société transparente. Non, ce que je veux dire, c'est que le statut de lanceur d'alerte, donné par une instance, après débat contradictoire, après validation effectivement de ce qui est dit, avancé, etc., hein, et que ce statut, juridiquement, donne des garanties, donne effectivement des ressources. Je vais pas prendre l'exemple des États-Unis, c'est pas le jour, hein, mais c'est les statuts de témoins hein, aux États-Unis, témoins ensuite à qui on assurait une vie, qu'on arrivait à protéger. Là, je pense que c'est une bonne idée, ça. Ah oui, je trouve que se faire reconnaître un statut, ça manque dans les institutions, quoi. Voilà, de se faire reconnaître un statut, parce que comment ça se passe ? Il y a quelqu'un qui parle, c'est la presse qui l'intronise, lanceur d'alerte, ou il y a et après, une fois que c'est parti, que le scandale a eu lieu ou pas, et qu'il y a eu un examen contradictoire. Non, je veux dire, aujourd'hui, il se retrouve tout seul. Donc, le statut, que ce soit un statut officiel de quelqu'un qui, effectivement, a au nom de l'intérêt public, il l'a fait et que ça a servi l'intérêt général, et ça peut être reconnu par une instance après une procédure, mais que ça lui donne ensuite un statut avec des prérogatives. Moi, je pense que c'est indispensable. Tu sais qu'à Athènes, ça existait. Hein, le citoyen qui avait dénoncé un oligarque et qui avait protégé la démocratie, on lui faisait un arc de triomphe. Les citoyens qui avaient bien fait leur boulot de lanceur d'alerte, quoi, qui avaient dénoncé et rendu possible la capture. Ça existe toujours. On fait des belles tombes en France. C'était de son vivant là. Maison Borgnole, oui. Vivant, ouais. Offrir l'asile automatiquement. Comment ils appellent ça ? Tu sais, il y a des pays qui prétendent appliquer le droit d'asile. Oui, non, mais la punition de la répression des crimes de guerre, contre l'humanité, qui annonce la couleur, c'est-à-dire que la France, dans ce cas-là, le lanceur d'alerte serait protégé. Je vais vous poser une question de Candide, parce que c'est une question que tout le monde, je pense, se pose. Est-il possible d'envisager quoi que ce soit si on est membre de l'Union européenne, faut sortir de l'OTAN, si on est membre de l'OTAN, si on participe à un certain nombre de plateformes numériques, etc. Est-ce qu'on a les moyens de notre souveraineté ? Est-ce qu'on a les moyens de notre politique ? Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions et de nos valeurs ? Ou est-ce qu'on ne parle pas dans le vide ? Oui, il faudra sortir de l'UE et de l'OTAN. Mais est-ce que c'est pas déjà... Je pose des questions de Candide. Non, mais... Parce qu'à un moment, quand on voit l'Union européenne, etc., elle a protégé de rien. On voit quand même, sans faire de mauvais esprit, je ne vais pas revenir sur le Brexit, mais on sait depuis la création de l'Union européenne, quand même, que la Grande-Bretagne est plutôt le 51e État américain, et qu'elle n'a eu de cesse que de torpiller l'Union européenne de l'intérieur. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, ou si c'est inconvenant ce que je dis. Et on n'a pas su parler d'une même voix au sein de l'Union européenne, qui est un nain politique, qui ne pèse pas sur la scène internationale, qui n'a jamais eu de politique étrangère cohérente, de politique étrangère tout court. Est-ce que c'est quand même pas ça le principal problème avant de passer à autre chose? Parce qu'après, on peut toujours réfléchir en théorie, mais... Il y a quand même d'autres pays que ceux qui sont dans l'Union européenne qui ont laissé mourir la liberté d'Assange, qui ont laissé emprisonner Assange sans rien faire. Tu as raison, l'UE en rajoute, l'appartenance à l'OTAN en rajoute, mais quand même, il y a des pays en dehors de l'OTAN qui ont, eux aussi... tous les pays ont refusé. Ah oui, j'avais une question, Victor. Il y a un État qui aurait dû protéger Assange et qui n'est pas dans cette liste épouvantable, c'est Cuba. Pourquoi est-ce que Cuba n'a pas... Pourquoi Cuba n'a pas protégé, n'a pas offert l'asile à Assange? Raconte-moi, c'est une question. Calme-toi. Premièrement, l'histoire a commencé, il était déjà sur le territoire anglais. Il était déjà arrêté. Oui, mais il était en... Il n'y a pas d'ambassade de Cuba en Angleterre? Oui, mais il fallait passer par les égouts, là. Hein. Écoute, intuitivement, j'en sais rien ce que Assange pense de Cuba. Si ça se trouve, il n'en pense pas du bien. Mais c'est pas ça. C'est ça l'explication, tu crois? Non, j'en sais absolument rien. Non, mais peut-être que Cuba... On peut chercher dans cette direction. S'ouvrait au tourisme, je dis pas. Moi, je dis des choses comme ça. Partout sur Terre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Qui aide les Africains, mais tous. Pour les Africains, Cuba, c'est le sauveur. Écoute, on peut refaire l'histoire. Je pense qu'à l'époque, il a dû se positionner et réfléchir. L'Équateur n'avait pas une image très marquée d'un côté comme de l'autre. C'était pas un pays... C'est Assange qui a choisi l'Équateur. Alors, on va répondre à une question qui revient régulièrement aussi. C'est pas l'Équateur qui a choisi Assange. Pourquoi sa nationalité lui a été enlevée? Du fait du prince. Il n'y a pas de raison à donner. Il y a un nouveau gouvernement, nouveau président, l'ambassadeur arrive, on lui retire sa nationalité, et puis point. Il n'y a rien à expliquer. En fait, il a fallu avoir une excuse quand même. Ils avaient imposé, il y a maintenant presque un an, des nouvelles règles. Oui, non mais...
de séjour. Non, Il c'est a tout qu'il ça pour intervienne dire à que c'est l'extérieur. anecdotique et que la raison. Qui donne Alors, son oui, avis sur mais l'extérieur. En France, ça n'aurait pas été possible. Ah non, pas du tout. Parce qu'on ne peut pas prononcer la déchéance de nationalité. Non, C'est mais fini. apparemment, en Beaucoup, Équateur ouais, non c'est- plus. Hein. C'est juste Ah oui, d'accord. d'après Raphaël Correa. Ah oui, mais alors Ah ça, oui, c'est aussi. intéressant. Ah, non, mais ça, ça, je c'est savais pas. intéressant Ouais. aussi. Ça, C'est c'est intéressant parce que si l'arrestation S'il est y a un à vice ce de point forme, illégale, il y a un vice de forme qui peut quand si même l'arrestation est permettre aux à ce avocats- point illégale, la procédure peut sauter. Hein. Mais je ne sais pas si les magistrats anglais le feront. C'est pour ça que je pense qu'on en a pour un moment quand même. Vous pensez vraiment que les magistrats anglais vont... prévu, il paraît-il, c'est le 6 mai ou 7 mai, j'ai vu cette date-là, Oui. c'est rapide. Les juristes que j'ai écoutés dans des conférences, parce que tous les vendredis soirs sur Internet, il y a Il faut aller voir il y a ça, un oui. groupe de gens qui se réunissaient, je ne sais pas ce que ça va donner, qui ont fait d'ailleurs Qui un ça va marathon de continuer. 48 heures le week-end dernier. Vous avez des anciens juges américains, des anciens directeurs techniques de la NSA qui défendent Julian Assange, des gens assez extraordinaires. Et des qu'on peut aller anciens de la écouter, CIA. nous, tu disais Hein qu'on peut aller écouter, on pourrait Oui, nous oui. y aller, écouter, c'est Ah très oui, intéressant. on peut ouais. même, en poussant un peu, on pourrait y participer, c'est en anglais, mais... Ouais, ouais, ouais. Et Tous les combien tous les vendredis soirs, c'est à 22h, heure de Paris. Vous cherchez Comment on fait sur pour y aller YouTube. Le YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle Unity, en anglais, l'unité, Unity for le chiffre 4, J, la lettre J. Unité Ah oui, pour la Donc, justice. c'est leur chaîne, et le vendredi soir en live, et puis ensuite vous pouvez regarder les... Non, mais c'est vrai que, bon, peut-être on va conclure, on se sent quand même tout petit face quand même d'abord à ces États surpuissants, ces hyperpuissances, hein, puisqu'on va à nouveau dans une multipolarisation du monde. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, puisque les pays redeviennent des puissances nationalistes, impérialistes, que ce soit l'Inde, que ce soit les États-Unis, de plus en plus, etc. Et peut-être demain le Brésil. Je ne sais pas, Victor, ce que vous en penserez. Et toutes ces questions-là, est-ce qu'on n'est pas démunis face à ça, face à cette globalisation galopante? En France, par exemple, sans parler même d'alerte extraordinaire, quand vous faites des appels devant certaines procédures, des régulateurs, etc. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous avez tous les dossiers, ils sont très bien faits, expurgés des chiffres, parce qu'il y a le secret des affaires. Donc vous avez des beaux camemberts, vous avez des super documents qui font 500 pages, vous les étudiez, et il n'y a pas un chiffre. Et quand vous dites, mais comment je fais? On dit, ah, c'est le secret des affaires. Donc est-ce qu'on n'est pas démunis par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout quand il y a des plateformes qui sont très imbriquées les unes les autres. On me signale là, par exemple, que sur Facebook, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est un hasard, mais tous les posts concernant Assange avec le mot-clé Assange sont bloqués. Il y a plusieurs jours. J'en suis témoin. En tout cas, pas bloqués. Ils sont ghost ban. Comme voilà, on dit. ghost ban. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont bannis. Ils sont pas Ils sont pas diffusés mis comme en les avant. autres. Voilà, D'accord, on va dire. pas mis- Ils sont Ils publiés, sont freinés. mais personne Freinés. ne les voit. C'est le Comment tu dis ça, freiner? Ça se dit comment? Ghost ban, ghost ban. banni de façon fantomique, Ouais. Clandestin. J'ai été Parce victime qu'en de plus, ça c'est pas sur un officiel. réseau social dont je tairai le nom. Pas faire de pub, hein. Parce que je faisais des et les gens me disaient, mais je ne les vois pas, tes Alors j'ai fait et puis ils sont même pas réapparus. Il a fallu que les gens se mobilisent. Donc non, mais ça c'est des J'ai procédures. suivi ça. Il y a des procédures qui sont couperées comme ça. Il y a tout ce qu'on sait et tout ce qu'on peut voir. Et il y a tout ce qu'on ne voit pas. Les algorithmes, les ghost ban, les ghost ban, les trucs comme ça. Voilà. Alors, il faut aussi ne pas oublier quelque chose, c'est que tous ces algorithmes, toutes ces nouvelles technologies qui permettent d'échanger, qui permettent justement de recevoir aussi les informations de Wikileaks sur divers réseaux, il fallait s'y pencher avant. Il fallait s'y pencher au moment du Patriot Act. Il fallait s'y pencher juste après le 11 septembre, au moment où les agences américaines ont mis en place une surveillance particulièrement accrue sur les réseaux sociaux qui émergeaient à ce moment-là, Facebook, Twitter, Google aussi, et on leur a dit, si je schématise un petit peu, filez vos données et tout se passera bien. Mais est-ce que c'est pas... Alors là, c'est très complexe, hein, parce qu'on est effectivement dans le cadre de la protection vitale d'un État, parce que je pense aussi, il faut se mettre à la place des Américains. Quand vous avez 2 avions qui rentrent dans le World Trade Center, bon, à un moment, et on pensait que toutes les procédures... d'accord. Voilà. Non, mais je me fais un peu l'avocat du diable Oui, parce aussi. que la modification du Patriot Act, elle était prévue depuis Non, mais des mois. je en suis fait. d'accord. Il fallait Non, des mais mois pour resituer c'était quand prêt, même en fait, un hein, peu ça le débat. n'attendait qu'un prétexte, Où hein. on met le curseur entre la protection d'un État et son droit vital et son droit vital à exister, hein, Oui. et où on met le curseur par rapport à la liberté individuelle de chaque individu, de chaque citoyen de ce pays, de cet État,
c'est un problème complexe. On l'a vu sur les affaires de terrorisme notamment. Bien sûr. Voilà. C'est hyper sensible. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de demi-mesure, il n'y a pas eu de travail de fond par rapport aux données qui vont être récoltées et qui vont être traitées et analysées ensuite par la NSA. Je pense à elle parce que c'est la plus importante dans le cas d'Assange et d'Wikileaks. C'est justement que maintenant, on a affaire à des entreprises qui ont accès à nos données personnelles. Il suffit de voir le dernier scandale en date à propos d'Amazon et de la petite enceinte Alexa, je crois. Ou nos téléphones portables. Ou nos téléphones portables Ils nous enregistrent directement. en permanence, quoi. Tout le Ça temps. s'enregistre, il suffit d'avoir une discussion, on se connecte à Internet, une publicité qui va cibler une discussion ou quoi que ce soit. Donc maintenant, on est fliqué partout. Et justement, ce manque de régulation, les citoyens auraient dû, en ayant lu le bouquin, qui est quand même qui en parle très bien, exactement, ils auraient dû Lequel ? s'approprier celui-là. Ah oui, parce que Ils auraient dû je pensais à- s'approprier le Je dossier remontre au le moment livre hein, où ça explosait littéralement. Si vous voulez Google. maintenant, contre Wikileaks. on a Quand, lui sorti l'année dernière, 2018. Il a été 2018, écrit en ouais. 2010. 2014. Si vieux que ça. Parution 2014, si je dis pas de bêtises. Et bon, 2014, Parce 2018. qu'il reçoit parce que les l'entretien, journalistes, il en l'entretient 2011. dans le château. Le mal était fait, hein. C'est en 2011, avant qu'il soit à exactement. l'ambassade. Ouais. Et ça, Assange en parle très bien dans ce... 2014, hein, c'était le premier. Voilà. Dans- Snowden aussi en parle très bien. Exactement. Nulle part où aller, le bouquin Nulle part où aller, c'est affreux, hein, c'est terrifiant. hein. Il n'y a plus d'endroit où se cacher. Il faut couper les téléphones portables. Il faut, enfin, une fois qu'on termine le Nulle bouquin, part où moi, la se première cacher. impression que j'ai eue, c'était je casse ma SIM, je vais partir en forêt, et puis au moins plus personne sera. Parce que là, on rentre à l'intérieur de la machine, si vous voulez. Cette rencontre avec Google, elle est dramatique, et c'est pour ça qu'on a voulu nous publier en français. C'est pour dire aux gens, mais faites attention. Vous avez des outils du quotidien qui s'immiscent dans votre vie privée, mais vous n'avez pas idée à quel point des gens qui peuvent être parfois mal intentionnés peuvent avoir accès à vos données Et personnelles. Giuliano, je pense que si les représentants se permettent de surveiller les représentés de cette manière, c'est parce qu'il n'y a aucune règle qui les empêche. Si nous écrivions les règles, nous surveillerions les Mais absolument. représentants et nous les empêcherions de surveiller comme ils le font les représentés. C'est vraiment largement notre faute. Tu as raison hein, quand tu dis qu'on s'en est pas occupé assez tôt. Mais bon, il n'est pas trop tard. On peut tout de suite commencer à s'entraîner, à préparer, à écrire les règles. Ça va péter, je sais pas quand, mais ça va péter. C'est sûr, ça pète partout, tout le temps. Donc c'est l'histoire des hommes, c'est l'histoire des insurrections. Donc Bien il sûr. y en aura. Mais simplement, on s'est jamais préparé à se protéger contre les pouvoirs et leurs abus. Là, il faudrait qu'on s'entraîne, comme tu le dis, c'est-à-dire que sans attendre que ce soit de plus en plus grave. Là, on arrive à un point de non-retour avec le cas d'Assange, qui montre bien la faillite du système, qui montre bien qu'on arrive à un point de non-retour. Je doute, hein, je suis vraiment pessimiste par rapport à la discussion qu'on a pu avoir tout à l'heure sur le fait que les choses vont changer de manière positive pour Assange. La presse, de manière générale, le grand pouvoir, à mon sens, qui pourrait faire bouger les choses, ne va pas... Et on pourrait pas essayer de brancher la mafia qui est si bonne pour faire évader des malfrats et on leur demande des trucs, on les paye ce qu'il faut pour qu'ils fassent évader Alors, je pense qu'il faudrait Assange. déjà... Je pense faudrait Mais déjà je veux dire, ils beaucoup sont très, très d'argent. bons, on leur donne avec une escouade de policiers devant la porte. et on leur Hein. donne les moyens. Et on leur donne les moyens. C'est une pour qu'ils nous plaisanterie fassent- d'Étienne. Hein. C'est Non, une mais- plaisanterie. Vous avez peur? Non, mais déjà... Attends, mais il faut demander, il faut chercher les spécialistes de l'évasion, quoi. Qui c'est les spécialistes de Ah, il y l'évasion? en a hein, en France, il y en a. hein. Il y en a Eh des ben, bons, eh ouais. ben voilà, non. Et on leur donne l'argent qu'il faut, on fait une Alors, cagnotte. s'attaquer à un site noir américain, il faudrait plus que des spécialistes de l'évasion. Ouais. Il faudrait, pour le coup, voilà. Et ça, c'est d'autres problématiques. Mais c'est vrai que là, les jours de Julian s'annoncent sombres. J'espère que sa propre notoriété le protégera, fera qu'il ne pourra pas disparaître comme ça du jour au Vous lendemain. connaissez le livre The Most Dangerous Man in the World, qui a été écrit Oui. par Fowler? Oui. Comment il s'appelle, lui? Fowler, c'est un des journalistes qui est assez actif dans la solidarité, a écrit un livre un peu, c'est pas caméra sur l'épaule, il l'avait pas, mais on sent qu'il suivait Julian un peu dans les années justement de sa plus grande célébrité. Et comment il 2010, s'appelle? The Most Dangerous Man in the World, l'homme le plus dangereux. L'homme le du plus monde. dangereux du monde. Ouais. Ouais. Et ça s'arrête malheureusement en 2010, l'histoire, juste un peu après qu'il ait pris contact. Tu sais quoi, j'ai appris aussi une chose, c'est qu'il se savait viser, parce que souvent on présente ça comme le mec qui aurait renversé le café Oui. sans faire exprès. Non, dès 2010, Julian Assange savait qu'il allait en prendre plein la gueule. Il le savait, il a persisté à le faire. Il nous a donné change- sa vie, là, ce Il gars-là. a, semble il a sacrifice littéralement, quelque il part. s'est sacrifié, oui, c'est ce terme. C'est pour ça que Parce c'est que un quand on héros relit, immense, quoi. hein. les comptes rendus du journaliste qui le suivait, il devait changer de maison tous les jours. Il était déjà très, très surveillé. Il savait que sa vie était en danger. Il l'a dit à plusieurs reprises. Mais il fallait quand même publier sans tarder
le fameux vidéo Collateral Murder. C'est des Il fallait héros, ces sans gens-là. tarder. Et une fois qu'il avait été arrêté, WikiLeaks a continué le travail en publiant des documents de plus en plus gênants, embarrassants, comme disent les Pour le Américains, pouvoir. jusqu'au dernier, d'il y a 2 ans, je crois que c'était les documents de la CIA. C'est sur la les CIA, programmes de c'est surveillance, justement, c'est là où etc. Trump, veux justement, dire, c'est un J'ai petit peu. j'ai une question. Moi, je connais la vie politique américaine de l'extérieur. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un combat assez fort entre Trump, une partie de l'État profond, comment ça s'appelle, le camp, on va dire, de Clinton, et des démocrates. Est-ce que les contradictions, parce que c'est des luttes dures, c'est un pays qui est, Il y a une guerre des gangs là-dedans. comment Il y a une guerre des gangs là-dedans. Oui, et puis c'est un pays Oui, qui est bon, sur le très clivé au plan sociologique, social, etc. C'est un pays qui est pas en grande forme Ethnique. de ce point de vue-là. Je dis pas qu'on va basculer dans la guerre civile, mais quand même, je me demandais si les contradictions qui existent entre ces blocs concurrents n'étaient pas de nature finalement À les affaiblir. à permettre d'alléger la charge. Trouver sur, des failles. Alors ça, c'est une discussion qu'on a souvent dans les groupes de solidarité. C'est une question, je oui. n'ai pas d'avis. Il y a d'abord un consensus anti-Assange. Ah Alors bon le consensus, Ouais. presque un consensus. Le consensus anti-Assange du côté républicain, c'est parce que c'est un anarcho-connard, machin truc, blablabla. L'Amérique est la plus grande des nations, point. Ça, Il y a chez un les consensus les démocrate-libéral. politiciens, ça. Ouais. Mais même chez les militants, ça. Anti-Assange chez les militants. Oui. Et il y a un consensus du camp libéral anti-Assange parce qu'il a fait gagner Trump. Alors ça revient tout le temps dans tous les forums anglais, machin, truc, la presse, etc. Ce salopard, et y compris des tweets de grands journalistes américains, il a fait gagner Trump, qu'est-ce que vous voulez, je vais pas aider ce salopard, c'est lui qui a fait gagner Trump. Cela dit, C'est affreux. à l'intérieur maintenant de chacun de ces camps, c'est-à-dire de deux côtés, et j'ai l'impression qu'ils sont à peu près à armes égales, c'est-à-dire pas plus représentatifs. Du côté démocrate, il y a des démocrates, tiens, la candidate Tulsi Gabbard, la hawaïenne, prend position fermement, bon, elle va pas être présidente, même si elle le mérite, elle a pris fermement position en faveur de Julian Assange et de WikiLeaks. Et de l'autre côté, du côté camp Trump, la journaliste dont je parlais tout à l'heure, Cassandra Fairbanks, a la réputation d'être une pro-Trump, et pourtant elle se démène comme un Pro-Assange. diable. Oui. Et dans les forums dont je parlais de solidarité, je disais qu'on côtoyait des journalistes de Breitbart News. Ceux qui savent ce que c'est oui. l'alt-right, un ancien, pour être honnête. Et le type est, en tout cas, sur ce sujet-là, absolument impeccable. Donc, rien à lui reprocher. Donc, en fait, le clivage n'est pas un clivage politique. Là, on est en train de toucher au cœur de quelque chose. Et c'est peut-être ça qui rend la lecture de cette affaire un peu compliquée. On est en train de toucher au cœur de la ligne de partage, c'est le droit à la vérité, le droit à l'information ou pas. C'est pas une question de gauche-droite. Ils ont réussi à le faire détester par la gauche, ils ont réussi à le faire détester par la droite, généralement pour les raisons inverses. C'est-à-dire qu'on a réussi à écarter les deux camps qui pouvaient éventuellement, pour une raison ou pour une autre, le soutenir. Le travail de sape psychologique a été parfaitement mené. Mais c'est ce qui montre à bien. droite, on disait qu'il était de gauche. Aux gens de gauche, on disait qu'il était d'extrême droite. Au milieu, on disait qu'il était peut-être un petit peu antisémite. Bref, il y a un travail, il y a 5 articles, une longue série d'une psychologue australienne qui a écrit sur qui a analysé tout le processus de la destruction du personnage Julian Assange. Comment elle s'appelle Lisa Johnson. Ouais. Sur Medium. C'est sur le Grand Soir, vous l'avez traduit Oui, ça je l'ai traduit, oui. Et ça me touche d'autant plus que je me souviens parfaitement de l'époque où j'étais victime de cette... J'avais cette image négative qui s'est installée en moi. Ça avait marché. Ça avait marché. La propagande. Ouais. Je me surprenais à penser à ces chaussettes sales. Mmh. Et mais pourquoi t'es pas en train de fucking penser à ces... Qui t'a foutu cette idée dans la tête etc. C'est très puissant, Ah non, mais c'est ce incroyable. genre d'image. Et quand je revois maintenant les tweets, les machins, le travail de SAP... On mettra les liens vers mais la traduction mais dans la ça a été description parfois de la vidéo. des petites informations comme ça, mais il faut pas maintenant... Attendez, le plus beau reste à dire, le Guardian, qui est le pendant du Monde en Angleterre, si je puis dire, On peut qui a dire ça. aussi été un des grands bénéficiaires, Bien et sûr. dont un des journalistes a fait une WikiLeaks, fortune ouais. en écrivant sur Wikileaks. Ils ont publié un article en première page il y a 1 mois ou 2, fabriqué de bout en bout, un article complètement bidonné en première page sur Julian Assange. Ils ont été jusqu'à dire qu'il avait rencontré Manafort à 3 reprises à l'ambassade. Manafort, un de ces personnages sulfureux, chose à quoi Wikileaks a dit: nous offrons $1 million à celui qui nous montrera une seule image de Manafort en train de rentrer dans l'ambassade le plus surveillé de la planète. 24 heures sur 24, avec des caméras de partout. Donc, ils n'ont pas hésité, non, mais que les mentir, auditeurs quoi. comprennent bien,
un grand moyen de presse, pas un petit torchon, pas un de ces blogs obscurs, machin. The Guardian a publié un faux article fabriqué de toutes pièces pour salir Julian Assange. Son lectorat, The Guardian étant plutôt libéral de gauche, voilà l'article sur The Guardian d'Assange à Miami avec un des représentants de la droite républicaine, etc. C'est comme ça que le travail a été entre autres, a été fait. Bon, merci à Bidonné, tous. bidonné l'article. Pour Merci conclure, d'être je voudrais peut-être rebondir sur ce que disait Victor, sur le fait qu'il savait. Et peut-être pour Terrible. ceux... Assange Quand tu savait. relis, quand tu relis Voilà. le bouquin aujourd'hui, c'est... Mais pour ceux qui nous écoutent, et autour de T'as cette table, le on cœur a qui se tous déchire, une c'est certaine expérience d'affaires un peu compliquées, quand on se bat parfois seul contre tous. À un moment, vous, dans votre vie d'homme, vous savez ce qui va vous arriver, où vous échappez à votre destin, ou, je ne dis pas vous vous sacrifiez, mais où C'est ça, quand vous même. faites confiance à votre destin, à votre bonne étoile, et vous suivez votre intuition. Et je dois dire, vous avez plus d'expérience que moi, Victor, Régis, Étienne. On sait à un moment, on connaît les risques, et on les prend, on le fait quand même, parce qu'on a l'impression de faire quelque chose C'est bien. d'utile, de bien pour la société. Voilà. Donc, si je vous dis tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de petits gestes. Il n'y a pas de petits gestes. Je me souviens de Juan qui était là il y a quelques jours. On avait fait un live ensemble, il y a peut-être un mois. C'était notre premier live ensemble. Et on avait dit, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et il nous avait dit, écrivez-lui, envoyez-lui un petit mail, etc. C'est tant qu'il sait qu'il est soutenu, tant qu'il sait que des gens lui écrivent, tant qu'il sait que des gens, la petite flamme ne tombe pas, ne vacille pas, ne s'éteint pas, il y a toujours cet espoir. Et ce que je voudrais conclure là-dessus, quand on est dans le noir absolu, c'est pas la grande lumière qui brille, c'est toujours la petite flamme qu'on voit. Et nous, cette petite flamme, on va essayer, les amis, de ne pas l'éteindre. Il ne faut pas exagérer notre importance, mais la micro-action, moi j'y crois beaucoup. Donc on va tous rajouter notre petite flamme pour essayer de faire un grand incendie. Même, il n'est jamais trop tard, mais c'est un combat difficile. Et à d'autres égards, on le mène aussi les uns et les autres dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Et on essaie parfois, tout le temps, de se mettre en accord. Et tout est fait, je dois dire, dans nos sociétés aujourd'hui de désinformation. Je ne dis pas de complot, de manipulation, parce que je n'utilise pas ce genre de mots que je laisse à d'autres. Mais dans cette société de désinformation, où cette guerre de la communication des images, des outils qu'on ne maîtrise pas, on commence par lire un poème et on finit par penser aux chaussettes de Julian Assange. Et je dis ça avec beaucoup de tristesse, parce que c'est ces images subliminales, quelque part. Avant, il y avait la 25e ou la 28e image là, qui défilait, qui venait dans notre cerveau. Et aujourd'hui, c'est le temps de cerveau disponible. Et chaque fois qu'on martèle, il en reste quelque chose. Voilà. Donc, si on peut faire au moins ça, on essaiera de le faire et on va se réunir, des initiatives vont être prises, on les relaiera, on essaiera de faire tout ce qu'on peut, on va en parler, je vais en parler avec Juan, on va en parler avec Étienne, on va en parler avec Victor. Il y a une communauté, de toute façon, qu'on connaît et qui se mobilise. Et donc, on va vous tenir au courant via les réseaux, via Sud Radio, via Twitter. On va faire tout ce qu'on peut pour avancer sur ce sujet. Voilà. Merci mille fois, Didier, Donc, un pour tout samedi, ce que tu fais. 18h30. Alors, samedi 18h30, Ouh, l'adresse, je me souviens plus. Et Devant le merci. siège du Monde. devant le siège du Oui, Monde. on va vous rendre visite. les Euh, gars. et ça, C'est plus boulevard des Italiens. Non, ça, c'était c'est plus- sûr. c'était- Non, c'est Auguste Blanqui, maintenant, c'est le pôle financier qui est là. J'arrive, Voilà. j'arrive. Jingle, passez le Blanqui, truc. Attendez, Blanqui, je reviens. Blanqui. Mais je sais plus quel numéro. 80. 80 boulevard Blanqui. Ouais. Voilà. Dans le 13e. Dans le 13e arrondissement Voilà. de Paris. C'est samedi. C'était eux, ça aurait pu être d'autres. Hein. Voilà. Fallait choisir. Merci. C'était Il y a le Le grand plus soir large. et il y a le grand journal du soir. Il ne faut pas confondre les deux. Merci Didier. Merci. Pour tout. C'est Merci beaucoup. épatant vraiment. Merci. ce que tu fais. Merci Tout les fait. amis. Merci pour Bonne tout. soirée à tous. Merci. Et on vous retrouvera très vite sur les réseaux. On va appuyer sur notre bouton rouge. On s'autodétruit pas. On va éteindre la Elle est lumière. simple, ta procédure. Elle est simple. Ma procédure est simple et je m'auto-détruis. Et l'eau d'organisation, si je suis attiré, voilà. Ah oui, jeudi prochain, on parle de la liberté d'expression avec Jean Encore Bricmont. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est remarquable, Je suis pas hein, Jean censé Bricmont, écrire, c'est ouais. un type épatant. Oui. Il est fou. Ah bah c'est super, bah, C'est tu seras là mon ou pas copain.
C'est un très beau copain. C'est un intellectuel. savant. Vous vous rendez grand compte savant, que dans la remarquable. France et dans le monde de 2019, alors qu'on est censé avoir dépassé toutes ces problématiques, On en est encore à 1984, Orwell, etc., on fait finalement l'essentiel des émissions, des c'est beaucoup émissions, sur la mais même liberté d'expression, hein. à la télé. Je veux dire, Je aujourd'hui... croyais qu'en quittant le lycée, j'avais fini avec ce genre de débat. Bah oui, mais aujourd'hui, non, mais c'est symptomatique quand même. On est complètement paumé. On essaie d'y réfléchir, nous, on prend le temps pour ça, dans un monde qui nous échappe, finalement, parce que c'est ça la conclusion de tout ça. On a une intelligence intuitive, on a appris des choses, des valeurs, on a appris des choses à l'école, et tout ce qu'on a appris, on voit un monde qui nous échappe, et finalement, on a beau se révolter, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Juste Je vous en le prie, dernier mot ça de la sera- fin, n'oublions pas, juste Julien, la petite flamme de la résistance ne s'éteindra pas. Voilà. Continue à lutter par nos petits moyens. C'est pas la systématiques. petite, Non. il dit Une la addition. flamme. La flamme. Une Ah, mais là, addition. dans notre cas, c'est Voilà. vraiment... Il mesure La 1m92, c'était difficile pour... 88, je crois. Bon. Merci De encore Gaulle pour l'invitation. Ah, De Gaulle, non, moi j'ai pensé à Assange. Ah oui, non, la flamme de la flamme résistance de ne la- Oui, s'éteindra d'accord. pas, c'est la peine. Excusez-moi, du- Régis. Merci à tous, Merci. bonne soirée. Merci à tous. Et bah, écoutez, on va essayer de lire. Je vous conseille un petit livre, ça m'y fait penser, un grand livre, d'Haruki Murakami, Kafka sur le rivage, parce que c'est le seul endroit, justement, j'y repense à ça. Vraiment, il part dans la forêt et il a une petite cabane, je ne vous dis pas plus. Mais il faut essayer de trouver sa petite cabane, un peu dans le lâcher-prise pour réfléchir. Moi, c'est ce que je vais faire, parce que quand on est au paroxysme d'une situation, il faut être aussi capable de Lâcher prise, hein. lâcher prise pour mieux rebondir et réfléchir pour être efficace. Voilà. C'est pas un renoncement, ça s'appelle l'intelligence. Enfin, on essaye en tout cas. Allez, on va Salut vous- à tous. Merci. Salut à tous. Oui. Merci. Coupez vos micros, parce que vous êtes enregistré par Le Google. premier, on en avait 1000, mais un incident technique. T'appuies sur le bouton rouge là. Moi aussi. Celui-là. Non, vas-y. Sur l'autre. En dessous. Ah oui, off, pardon. Voilà, là aussi. Allez, je vais couper là-bas. Je suis un fan de Vue du droit, je suis content. J'ose pas trop. Tu sais, maintenant, le problème à cause de toutes ces équipes.